Bonjour à tous et bienvenue sur Asa France. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentaire en audio description. Salut Maxime, comment tu vas? Bonjour à tous, salut Gaëtan, ça va très bien, prêt à commenter ce match en direct de Toulouse, la ville rose, terre de rugby, pour ce Fidji-Portugal aux multiples enjeux. Dernier match de la poule C, dernier match des phases de groupe de cette Coupe du Monde. Côté Fidji, voilà, 7e participation en Coupe du Monde pour les Fidjiens. Des joueurs en mission pour marquer l'histoire de leur pays. L'objectif est clair, se qualifier pour la 3e fois de leur histoire en quart de finale. Une équipe qui est d'autant plus unie après le décès il y a quelques jours du fils de Joshua Tuisova, aligné dans le 15 ce soir. Le joueur du Racing 92 a pris la décision de continuer la compétition. Le bilan pour les Fidjiens dans cette poule C, il est assez convenable. 2 victoires, une victoire face aux Géorgiens, et une victoire capitale face à l'Australie, et une défaite logiquement face aux Gallois, grand leader de cette poule. Les Gallois qui comptent 19 points, ils sont qualifiés d'office pour ces quarts de finale de la Coupe du Monde. L'enjeu, on le rappelle, pour les Fidjiens, un point synonyme de qualification pour le 15 Fidjien. Par conséquent, ça voudrait dire donc l'élimination des Wallabies, des Australiens. Ce serait une première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que les Australiens se verraient éliminés dès les phases de poule d'une Coupe du Monde, eux qui avaient pourtant ramené la Coupe du Monde à leur peuple en 91 et en 99. Côté portugais, Maxime, est-ce que tu peux me faire une petite remise en contexte? Ouais, les Portugais qui sont dans leur 2e Coupe du Monde après 2007. Voilà, ils n'ont pas gagné cette année encore, ils ont fait un nul contre la Géorgie, un très bon match qui s'est terminé sur le score de 18 partout, avec peut-être des regrets à avoir côté portugais, et notamment cette pénalité à la dernière minute ratée qui leur aurait permis de prendre leur première victoire en Coupe du Monde. Mais c'est une équipe qui évolue d'année en année, depuis la nomination en 2019 de leur entraîneur Patrice Lagisquet, leur sélectionneur, donc qui est surtout un ancien ailier du 15 de France, et qui surtout permet à cette équipe de produire un rugby plaisant à regarder. Donc plaisant à regarder, mais qui se trouve privé d'un de leurs meilleurs atouts, un de leurs joueurs phares qui s'est blessé dimanche dernier face à l'Australie. En effet, la Fédération portugaise de rugby a confirmé la blessure dimanche dernier de leur ailier Nuno Sousa Guedes, suite à une fracture de l'avant-bras gauche face aux Australiens. Ils sont donc privés d'un de leurs meilleurs éléments. L'enjeu pour eux dans ce match, c'est faire bonne figure, signer peut-être une première victoire en Coupe du Monde qui serait historique face à des très beaux adversaires fidjiens. On sait que pour eux, la 3e place n'est plus d'actualité, puisque les Australiens ont déjà 11 points, et eux n'en ont que 2, et les Géorgiens en ont 3, ce qui veut dire que pour le moment ils sont derniers de cette poule et peuvent peut-être passer 4e en cas d'exploit de victoire face à ces Fidjiens. En tout cas, on espère voir un match exceptionnel des deux côtés. On va donc procéder à une décomposition du terrain. Pour rappel, nous sommes situés en tribune presse, zone sud, avec une zone d'en-but à notre gauche et une zone d'en-but à notre droite. Décomposer le terrain en 4 parties. La zone A, de la zone d'en-but située à notre gauche jusqu'à la zone des 22 mètres située à notre gauche. La zone B, la zone des 22 mètres située à notre gauche jusqu'au milieu du terrain. La zone C, la zone du milieu du terrain jusqu'à la zone des 22 mètres située à notre droite. Et enfin la zone D, de la zone des 22 mètres située à notre droite jusqu'à la zone d'en-but située à notre droite. L'arbitre de ce match sera donc Luc Pierce, assisté par Jaco Paper et Pierre Brousset, avec comme arbitre vidéo Brian McNiss. On passe aux compositions d'équipe, Gaëtan. On passe tout de suite aux compositions d'équipe, avec d'abord la composition du Portugal, Maxime. Côté portugais, on a donc le sélectionneur Patrice Lagisquet, le français. Et donc, en pilier gauche, nous aurons Francisco Fernandez. En talonneur, Mike Tadger. En pilier droit, nous aurons Diogo As Ferreira. En 2e ligne, on aura José Madeira, associé à Stevie Cerqueira, pour la 2e fois dans cette Coupe du Monde. En 3e ligne gauche, nous aurons David Wallis. En 3e ligne centre, nous aurons Rafael Simoes. En 3e ligne droit, nous aurons Nicolas Martins. Le demi-mêlée portugais sera Samuel Marquez. Le demi d'ouverture, Geronimo Portela. Le capitaine et 3 quarts centre, José Lima, associé à Pedro Betancourt. Et enfin, sur l'aile gauche, nous aurons Rodrigo Marta. Sur l'aile droite, Rafael Storti. Et en arrière, nous aurons Manuel Cardoso Pinto. A noter que Patrick Lagisquet, le sélectionneur portugais, a opéré 5 changements par rapport au match dimanche dernier contre les Australiens. Composition fidjienne, Simone Raiwalui, le sélectionneur fidjien, a opéré 6 changements depuis le match face à la Géorgie. La première ligne fidjienne reste inchangée, avec en pilier gauche Eroni Maui, en talonneur numéro 2 Samuel Matavesi, en pilier droit Luc Taji, la 2e ligne avec Isoa Nasilasila,
et qui sera affilié donc à Temo Mayanavanoa qui a été titularisé à la place de Te Aliwalu. Temo Mayanavanoa qui va devoir honorer sa première titularisation en Coupe du Monde. En troisième ligne, un seul changement, celui de Meli Derenalaji à la place de Lekima Taji Tujivalu. Ensuite, en troisième ligne, centre, William et Mata. Et ensuite, comme deuxième flanqueur, troisième ligne, aile droite, Levani Bossia. On passe ensuite aux arrières avec en demi de mêlée Franck Lomani à la place bien sûr de Simeone Kuruvuli. Ensuite, demi d'ouverture, Vilimoni Botitou, deuxième titularisation de sa carrière à l'ouverture pour le Castrais. On passe maintenant au 3/4 centre avec en numéro 12, on en parlait justement dans l'avant-match, Josua Tuisova, qui sera affilié comme à son habitude avec le capitaine de ce 15 fidjien, Wezea Naya Kalevu. On passe ensuite à l'aile gauche avec Vinaya Abozi. En arrière, numéro 15, Cyrili Makala. Et bien sûr, à l'aile droite, l'habituel, Ravu Tomada. On passe tout de suite aux hymnes nationaux avec l'hymne portugaise et avec le célèbre Sibi, danse exécutée par les joueurs fidjiens, une danse point histoire, une danse qui permettrait une connexion entre la population fidjienne et les figures religieuses et mythologiques. Quelle énergie dégage ce Sibi, cette danse fidjienne. On vous avait promis du jeu contre l'Australie et on a tenu parole. Il y en aura tout autant contre les Fidji. Ce sont les mots de David Girard, l'entraîneur avant des Lobos du 15 portugais. On rappelle les enjeux de ce match. Pour les Portugais, il s'agira de faire bonne figure et d'inscrire leur première victoire dans la compétition. Pour les Fidjiens, un point synonyme de qualification pour les quarts de finale. Et tout le stade qui a quelques secondes du coup d'envoi qui va être donné par les Portugais qui s'illumine avec des flashs lumineux, c'est vraiment superbe. Et c'est les Portugais qui vont effectuer le coup d'envoi de cette rencontre. On sent vraiment deux équipes concentrées et un stade surtout bouillantissime. 33 000 spectateurs Maxime au Stadium de Toulouse, 33 000 et ils le savent, le Stadium de Toulouse c'est le dernier match dans ce stade mythique, donc ils donnent tout, voilà. C'est le dernier match, il faut en profiter et c'est une très belle affiche qui va promettre énormément de spectacles. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par l'arbitre de cette rencontre, Luc Pierce. Coup d'envoi, tu l'as dit, donné par les Portugais. Qui sont situés, donc, comme on vous le disait, à gauche de nous. Et donc à droite, il y aura les Fidjiens. Donc, pour rappel, les Fidjiens qui devront défendre la zone C et D, parce que les Portugais devront défendre la zone B et A. Et c'est parti dans ce match, un très gros coup de pied. Et directement, on se retrouve avec un renvoi des Fidjiens au pied. Dégagé directement aller en touche. Première touche portugaise là. Directement dégager son camp, le numéro 8 fidjien, William et Mata. C'était le numéro 9, c'était Franck Lomani qui a dégagé ce ballon directement en touche. Autant pour moi. Alors qu'on voit tout de suite l'entraîneur fidjien, Simon Raewalui, et pour la prononciation, et Patrice Lagisquet qui est là. Et tout de suite l'introduction. Voilà, numéro 9 de Mike Tadjer, portugais. Et ça ajoute très vite où est directement. Très gros impact fidjien. Numéro 9 de Minvele, voilà. 7 de ses avants. Voilà, on va poser le jeu avec le numéro 9 Samuel Marquez. Il va toucher son aile. Ouais, les Portugais qui avancent bien sur le côté gauche de la zone C, voilà. Et ils avancent comme ils peuvent et pour le moment ils se débrouillent très bien. Une bonne phase offensive de la part des Portugais qui sont, on vous le rappelle, tentative de grattage sur ce ballon là. Et c'est récupéré par les Fidjiens. Très très bonne agressivité défensive, un contre-ruck bien effectué. C'est récupéré par les Fidjiens. Tuisova à la baguette. Tuisova sur l'aile droite. Il est bien rattrapé par les Portugais. Pour rappel, les Portugais qui évoluent avec une tenue en haut rouge, un short blanc et des chaussettes rouges, tandis que les Fidjiens évoluent avec un haut blanc, un short noir et des chaussettes blanches. Bel impact. Et pénalité en faveur des Portugais, je crois, qui vont récupérer le ballon. C'est Nassé Alia qui a perdu le ballon. Qu'est-ce qu'il siffle l'arbitre là? Je crois que c'est un hors-jeu. Un hors-jeu qui siffle sûrement. Et voilà, les premières pénalités à l'encontre des Fidjiens. Les Portugais qui vont pouvoir jouer en touche dans les 22 mètres Fidjiens. Ouais, trouver une bonne touche en zone D. Voilà, en zone D. Pour peut-être inquiéter les Fidjiens et pour pas mettre la pression dès le début de la rencontre. On sait aller toucher c'est des phases de jeu qui aboutissent en général sur pas mal d'essais. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. On a une quinzaine de mètres de la ligne d'en-but. Joué par le
fidjien donc à quelques mètres de la ligne d'en but fidjien. Et le numéro 2 Mike Tadjer qui va, comme à son habitude, effectuer cette touche. C'est bien intercepté joué. par Attention, Stevie c'est bien Cerqueira. joué. Et le numéro 12 portugais José Lima, le capitaine. Samuel Marquez pour son talonneur. Mike Tadjer superbe, avancé. Il y a eu de la casse côté fidjien. Voilà. Et attention, superbe. Ça joue dans l'axe là. Et ils avancent dans l'axe, ils essayent de fatiguer. Ça et va toucher à droite. Avec le petit jeu au pied, non, ça va être récupéré. C'est récupéré par Koureli Makola qui va récupérer ce ballon et qui va le jouer directement dans la zone d'embut de son côté. Donc voilà, les Fidjiens qui vont récupérer ce ballon et qui vont sûrement botter en touche ou repartir de leur zone d'embut. Avec le numéro 10, l'ouvreur Vilimoni Botitou à la baguette. Voilà, c'est dégagé. Ouais, le plus loin possible, mais ça va être récupéré par les Portugais directement. Récupéré. Et on se retrouve en zone C1 avec les Portugais qui tentent d'attaquer. Un gros impact des avants fidjiens. Beaucoup d'agressivité. Attention à ce plaquage manqué là de Tuisova. Ouais, grattage des Fidjiens. Un deuxième grattage, c'est récupéré. Encore une fois récupéré par les Fidjiens. Quelle défense, quelle agressivité, on les connaît pour le ça. jeu pied contré. Et attention les Portugais. Oh là là là. C'est bien assuré, mais bon, ça prend des risques, on le sait. Hein. Les Fidjiens qui jouent avec l'instinct, qui jouent avec le cœur, qui ont un rugby assez atypique. Voilà, pénalité en faveur des Fidjiens, mais attention, hein, on l'a vu. Très gros grattage défensif de la part des Fidjiens, mais c'est vrai, quelques imprécisions. C'est un peu le péché de cette équipe fidjienne. Ouais, surtout un super blocage de la part des Portugais qui ont failli récupérer ce ballon et être très dangereux sur cette phase. Sur le côté gauche en zone D, il était vraiment pas loin de récupérer et de peut-être inscrire le premier essai de cette rencontre. Petit tout pour trouver une touche. Alors, cette touche. Très bonne touche qui va être trouvée à l'entrée de cette zone B. De cette zone B juste après la ligne centrale. Et voilà, et on voit que c'est Botitou qui a été contré par le numéro 13 Betancourt qui a fait un super blocage. Et voilà, tout joué par le talonneur fidjien Samuel Matavesi. Et bien sûr à la retombée numéro 8 Viliame Mata pour touche interceptée, pas de ballon porté, mais grosse agressivité portugaise à la retombée du ballon. On sent que les Portugais qui jouent leur jeu et qui sont très agressifs dès le début. Ils veulent inquiéter les Portugais. Qu'est-ce qui se passe? Position d'hors-jeu, il me semble. Qu'est-ce qui se passe là? Position illicite, je crois, d'un Fidjien. Et je vois que le ballon est récupéré par les Portugais. Ballon récupéré par les Portugais. Qui mettent une très grosse intensité. Et c'est le numéro 7 qui est parvenu à récupérer ce ballon. C'est Nicolas Martins qui a récupéré ce ballon. Et Samuel Marquez qui va pouvoir tranquillement peut-être aller trouver une touche ou peut-être prendre les 3 premiers points de cette rencontre. Un jeu assez haché pour l'instant avec beaucoup de fautes. Beaucoup de grattage. Ah non, c'est une mêlée, c'est sur un en avant fidjien qui va être introduit. Ah non, c'est pas d'en avant, mais une faute. Et les Portugais qui ont choisi de jouer cette mêlée qui va être introduite par Samuel Marquez. Ouais, une grosse différence hein, dans les packs, quasiment 60 kg de plus côté fidjien. Et on va voir comment les Portugais peuvent réagir dans une mêlée face à ce mêlée introduite. C'est la mêlée fidjienne qui s'écroule. Et ça va jouer. Et ça va jouer pour les Portugais. Le coup de pied astucieux pour l'ailier portugais. C'est très bien récupéré par le numéro 15, l'arrière Cirelli Makala, l'arrière fidjien. Et voilà, le jeu au pied encore une fois contré. Ouais. Franck Lomani qui a opté pour un jeu au pied. L'arbitre revient à la faute. Le jeu s'est arrêté même avant le superbe jeu au pied de Samuel Marquez qui a failli trouver son ailier droit. Son ailier droit Raffaele Storti, et malheureusement c'est contré. Ouais, deuxième coup de pied tenté par Lomani, deuxième blocage. Il va y avoir une touche côté fidjien avec Matevadi qui va être à l'introduction de cette touche. Voilà. Touche récupérée par les Portugais. Et tout de suite le demi de mêlée. Samuel Marquez. Ça va à gauche. Il y a du décalage à gauche qui se fait. Très gros plaquage. Gros plaquage. Oh là là, le très gros plaquage. Plaquage limite offensif de la part d'un Fidjien. Samuel Marquez, ça va jouer au pied, il me semble. Non, ça joue avec les avants, le travail des avants notamment. Mais il est repoussé, le talonneur Mike Tadjer, le talonneur portugais. Encore peut-être un grattage. Non, c'est bien. C'est bien ressorti par les Portugais. Ça va toucher à l'aile droite avec Raphaël Storti. On va quasiment être au milieu du terrain. Les Portugais qui ont fait une bonne avancée d'une dizaine de mètres sur cette bonne phase de jeu offensive. Samuel Marquez qui va essayer de jouer dans l'axe avec ses avants. Le travail encore une fois des avants portugais, ils sont costauds. C'est José Madeira qui a encaissé un jeu au pied de Samuel Marquez. Voilà, et la course du numéro 7 portugais Nicolas Martins. Directement aller en touche.
Et ça va en touche. Ça va en touche, le coup de pied qui est assez court et malheureusement la touche qui va être à la ligne centrale quasiment, même voire peut-être en zone B. Je crois que la touche reste en zone B, donc ça va être assez intéressant de voir comment les Fidjiens vont faire pour peut-être rectifier la mire sur touche, vu qu'ils avaient perdu la dernière. Tandis qu'on revoit ce plaquage de Tuisova. Celle-là elle est parfaite. Ballon porté, voilà, et c'est récupéré par... Enfin, c'est ballon pour les Fidjiens avec Botitou. Ouais, ça avance bien, on avance bien. Les Portugais qui ont du mal à repousser les assauts fidjiens et on se rapproche de la ligne des 22 mètres. Là, on est vraiment en toute fin de zone B. Et attention, grattage des Portugais peut-être. Non, il y aura une pénalité pour les Fidjiens. Pénalité pour les Fidjiens, un peu de tension, Qu'est-ce qu'ils vont jouer les Fidjiens? Est-ce qu'ils vont jouer les points? Est-ce que ça serait plus judicieux de jouer les points à ce moment-là? Ouais, on rappelle qu'on est à la 8ème minute, jouer les points. Ils sont vraiment en position d'hors-jeu, voilà, l'arbitre qui a sifflé en position d'hors-jeu. Ils sont vraiment face aux perches, à moins de 30 mètres de la zone d'embu. On est vraiment en toute fin de zone B. Et je pense que les Fidjiens vont tenter de prendre les points. Franck Lomani, est-ce qu'il va trouver une touche Là, on a vu un gros impact et un gros danger des Fidjiens qui pour le moment sont très offensifs et parviennent bien à avancer. C'est des Portugais qui ne déméritent pas mais qui n'arrivent pas pour le moment à bloquer ces Fidjiens très offensifs. Donc on voit à l'image de Simone Raiwalui, ancien deuxième ligne fidjien qui entraînait plusieurs clubs français, le Stade français notamment, Bayonne. Ouais, il a pris les points. Il a pris les points. Franck Lomani pour la première pénalité. Il est vraiment face aux perches. Et le chrono de pénalité qui s'est mis en route. Il lui reste 15 secondes pour tirer. Un poil excentré quand même Franck Lomani, mais voilà. Parti, ce coup de pied qui a assuré. Coup de pied rasant qui a assuré au milieu des deux poteaux. Et les 3 premiers points de ce match sont pour les Fidjiens qui mènent donc 3-0 ici à Toulouse. Et donc on va voir comment les Portugais vont réagir, avec peut-être à voir comment ils vont réagir, surtout défensivement. On a vu que défensivement ils avaient vraiment beaucoup de mal à maîtriser ce pack fidjien très offensif. Très agressif, surtout par les hauts arrières, le travail des avants également dans les rucks, car 2 ballons ont été grattés en moins de 9 minutes pour l'instant par les Fidjiens. Voilà, donc les Fidjiens qui sont dans leur camp, donc actuellement dans la zone D de ce terrain, zone située à notre droite. Voilà. Et Lomani qui va jouer au pied. À mon avis, qui va essayer de se libérer. Et les Portugais qui vont peut-être bondir. Un jeu au pied pour libérer le jeu, voilà. Et c'est joué rapidement, non, c'est pas joué rapidement cette touche. Cette touche, elle est marquée par le numéro 10 portugais, Geronimo Portela. Et on va voir ce que ça va donner cette touche au milieu du terrain, vraiment au niveau de la ligne centrale, juste en zone C, dans le camp des Fidjiens, et avec l'introduction toujours de Mike Tadjer, le talonneur portugais. 34e sélection pour Mike Tadjer, natif de Massy, qui a pris sa retraite professionnelle avec Perpignan pour l'introduction de cette touche et jouer rapidement avec Samuel Marquez, le numéro 10 fidjien. Il y a un gros décalage à gauche, c'est très bien joué. Attention, quelques imprécisions du numéro 15 portugais. C'est bien rattrapé. Manuel Cardozo Pinto, c'est bien rattrapé. Ruck pour les Portugais, c'est libéré. Avec le pilier gauche portugais sur cette charge. Ils ont du mal à avancer les Portugais. Regardez comment ils sont pressés, comment ils sont agressés par ce pack fidjien. Et il va être obligé de jouer au pied. Samuel Marquez. C'est la solution. C'est la seule solution que les Portugais trouvent pour l'instant dans cette but match. Et ce jeu au pied qui a été très bien capté par Cyril Makala, l'arrière fidjien. Ouais, toujours. Et là, on est en zone C. Les Fidjiens qui vont tenter de ravancer pour faire reculer ce bloc portugais. Lomani qui va sans doute jouer au pied. Prend son temps. Voilà. Beaucoup de jeux au pied. On sait que ça leur avait porté chance aux Fidjiens face aux Australiens, ce jeu au pied là. Voilà, un jeu de ping-pong là. Il va essayer de chercher les 22-50. Les 22-50, non. C'est tranquillement capté par Botitou, Franck Lomani. Encore une fois pour le jeu au pied. Un duel de jeu attention, au pied. Attention, il n'y a pas de jeu de ping-pong. Voilà, un jeu où on essaye de grappiller du terrain. La zone des 22-50 qui est touchée, non, toujours pas. Très bien capté. Attention au contre Fidjien. Les cadres. Ouais, superbe. De la part de Makala qui, pour le moment, arrive à bien faire avancer son bloc. Et là, ils sont très bien. Oh, il y a gros impact entre le numéro 3 fidjien, Luc Taji, et le troisième ligne, je crois, portugais. Allez, il va essayer de poser le jeu. Un portugais à terre. Ouais.
Il a pris un gros coup. Mike Tadjer qui s'est relevé, c'est bon. Les Fidjiens qui peuvent jouer. Lomani. Lomani, le jeu au pied astucieux, voilà pour les Portugais. Il faut qu'il assure absolument. Ah, c'est dégagé en touche, c'est mal dégagé en touche par l'arrière portugais, il me semble, Cardoso Pinto. Non, c'est par le numéro 12, José Lima, capitaine de cette équipe portugaise. Alors qu'on revoit à l'image les multiples feintes. Les crochets de Cyril Makala pour désorienter un petit peu l'équipe adverse. Ouais, voilà, très très mauvaise touche trouvée par les Portugais là ici. Enfin, mauvais dégagement plutôt des Portugais. Ouais, on est vraiment à la limite. Belle touche et voilà, Franck Lomani qui va essayer de jouer rapidement car là ils rentrent dans la zone des 22 mètres portugais. Voilà, ils sont dans la zone A là, les 22 mètres portugais qui sont attaqués. Voilà, et tout de suite, il y a un en avant je crois. Un en avant sur un très bon plaquage portugais dégagé directement par le numéro 6 portugais David Wallace. Ouais, c'est très bien tapé parce qu'ils vont permettre. Défense plancher et attention à la pression. Oh là 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 là. Oh, c'est récupéré les Portugais qui récupèrent un très bon ballon en zone C. Et là ils vont pouvoir avancer et peut-être le petit jeu au pied. Le petit jeu au pied pour l'aile droite. Ah, c'est un petit peu long, dommage. C'était un peu trop téléphoné ce jeu au pied. Le jeu au pied de Raphaël Simoes, numéro 8, 3ème ligne. Ouais, ça repart vite. Ça repart vite les Fidjiens. Oh là là, superbe geste. Est-ce qu'il est sorti? Non. Et c'est le numéro 5 Fidjien, mais ça va être gratté par les Portugais. Voilà, oh là là, il y a beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement, un ballon initialement perdu par les Fidjiens, puis récupéré ici par le 15 Fidjien et récupéré maintenant à présent, c'est pas très clair, mais par le 15 portugais. Alors qu'on suit l'avancée de José Madeira. Simoes, voilà, pour réorganiser, il faut réorganiser là une attaque, une offensive. On a une dynamique du jeu là pendant que les crochets ils désaxent très bien le portugais, le numéro 15 Cardoso Pinto. Avant de servir Nicolas Martins, c'est lui qui s'est fait plaquer. Et on va voir comment les Portugais vont réussir à avancer. Voilà, un seul plaquage offensif côté portugais, déjà 3 pour les Fidjiens. C'est assez impressionnant. Les informations qui nous viennent bien sûr de M6. Comment les Portugais vont-ils se défaire de cette agressive Fidjienne avec les coups de pied? Mais voilà, les coups de pied sont très bien captés par les Fidjiens. Une tentative de contre-rock, non, très bien déblayée. Cette tentative de contre-rock, très bien déblayée par le numéro 11 Fidjien, Vinaya Abosi. Allez. Franck Lomani. Pour encore une fois, un énième jeu au pied pour les Fidjiens. Ouais, les Portugais. Et c'est capté par le numéro 10, Portela. Dégagé, voilà. Et tout de suite, les Fidjiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça rejoue au pied très très loin. Ouais, oh là là, c'est très loin. Ouais, vraiment, c'est bien capté par les Portugais. Et Mike Madjer qui va tenter de relancer son équipe au pied. Et là, c'est un véritable jeu de ping-pong, comme tu le disais tout à l'heure. Les jeux au pied qui s'enchaînent et on va tenter de gagner des mètres à chaque avancée. Et là, c'est des précieux yards, hein, comme au football américain. C'est Manuel Cardoso Pinto qui dégage loin, très loin. Très bien capté, c'est très bien capté par Franck Lomani, voilà, qui assure encore une fois un jeu au pied, qui va sortir gagnant ce jeu au pied. Là, on connaît les Irlandais dans cet atout au pied, mais là, voilà, le Portugais qui tente d'avancer avec leur numéro 10, Geronimo Portela, qui n'a pas décidé de jouer au pied, mais a décidé d'avancer, de progresser. Voilà, le talonneur portugais Mike Tadjer. Samuel Marquez. Ici, ça va toucher l'aile, justement. Ouais, ça va toucher l'aile. Ouais, c'est bien joué. Et est-ce qu'ils vont réussir à passer? Bien joué, la petite feinte. Il y a eu un bon appel. Ils n'arrivent pas à passer, ils sont cernés, les Portugais. Pas beaucoup de. Voilà, quelques imprécisions. Des passes très mal assurées. Et ça, c'est le résultat. C'est le résultat d'une grosse pression fidjienne. Les Fidjiens qui asphyxient complètement les Portugais. Et pénalité à l'encontre des Fidjiens. Ouais, à l'avant des Fidjiens, les Portugais qui vont récupérer cette pénalité. Et donc pénalité en faveur des Portugais, alors qu'un joueur fidjien est au sol et le staff médical qui est arrivé. On revoit justement la poule en direct, là, les Fidjiens avec cette victoire 14 points qui se place en deuxième position et qui pour l'instant, on est à la 17e minute, qui pour l'instant valide leur ticket pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde, mais rien n'est joué. Les Fidjiens qui ne mènent que 3-0. Ouais, le jeu est assez haché, on a du mal à atteindre la zone d'en-but adverse. Les supporters portugais qui tentent vraiment de
de redonner à leur équipe leur soutien. Et voilà, alors que je pense que le joueur fidjien va sortir. On a vu qu'un Fidjien était prêt à rentrer. Pardon. Et voilà, il va sortir. Il va sortir le joueur fidjien. La sortie du numéro 5. Temo Maya Navanua, remplacé par le numéro 19, Siriki Daveta. Voilà. Et voilà, premier coup une dur. touche pour Mike Majer. Oh, et ça a été récupéré par les Fidjiens. Ouais, c'est récupéré par les Fidjiens. Superbe saut de la part des Fidjiens et ça va avancer très vite. Et là, on est déjà du côté droit. Très bon jeu au pied des Fidjiens là, avec une défense qui est penchée à ce ballon. Il va sortir, est-ce qu'il va sortir ce ballon? Non, il est assuré par les Portugais. Aplati dans la zone d'en but, dans leur zone d'en but. Ils sont venus aplatir face à la pression des Fidjiens, notamment du capitaine Wezea Naya. Quel est-vous? Et donc ça va être relancé par Samuel Marquez, demi de mêlée portugais. Les Fidjiens qui ont clairement le lead pour l'instant. Voilà, et le gros rush du numéro 8, William Mata, cette énorme percussion, ce rush de 20 mètres, le talonneur, l'énorme boulot du talonneur fidjien. Franck Lomani pour avancer, il progresse de plus en plus les Fidjiens, ça devient de plus en plus dangereux. Ouais, là ils sont sur la ligne des 22, hein. Sur la ligne des 22 portugais. Et ils continuent d'avancer, les Portugais qui ont beaucoup de mal à contenir ce ballon qui a été perdu. Attention, ça va être récupéré. Et peut-être à la course, non. Apparemment, les Fidjiens qui vont être dessus en premier. Ouais. Voilà. Numéro 15, l'arrière fidjien Sireli Makala qui a assuré. Attention aux imprécisions, c'est joué rapidement. Mais voilà, pénalité à l'encontre des Fidjiens encore une fois. En avant, ça sera une mêlée dans la zone, il me semble, C de ce terrain. Les Fidjiens quand même assez indisciplinés hein, depuis le début du match. On voit beaucoup de pénalités concédées par les Fidjiens et ça va donner peut-être une bonne occasion des Portugais de revenir dans cette rencontre. C'est ça, comme je disais justement en début de match, c'est une équipe qui joue avec le cœur, l'instinct, une équipe qui aime porter le ballon, mais un jeu explosif et athlétique, un plaisir pour les yeux, mais voilà, c'est l'indiscipline et l'imprécision, c'est clairement les deux défauts de cette équipe fidjienne. Et Samuel Marquez qui a failli avec son pied être très très dangereux. Heureusement que Sireli Makala couvrait bien derrière parce que ça aurait pu être très très dangereux pour les Fidjiens. Donc, il y aura une mêlée, introduction Portugal et il y a, on le voit les statistiques qui nous sont données par M6, 4 fautes de main déjà des Fidjiens qui perdent beaucoup de ballons et qui concèdent beaucoup de pénalités. Les Portugais qui ne comptent de leur côté aucune faute de main. Mêlée introduite par le demi-mêlée Samuel Marquez. La première mêlée n'a pas été concluante, on va voir ce que donne la seconde. Voilà la mêlée qui tourne, Mêlée qui tourne et surtout qui a été surélevée par le haut. Est-ce qu'elle va être refaite cette mêlée? Non, elle est jouée rapidement. Ah, pénalité à l'encontre des Portugais. Ouais. Voilà, très gros travail des avants fidjiens. Très gros travail des premières lignes, des deuxièmes lignes et des troisièmes. C'est Ferreira qui apparemment c'est le numéro 3 Ferreira qui est coupable sur cette mêlée. Mêlée relevée, voilà, il y aura une introduction. Et pénalité jouée au pied par Boutitou en touche. Juste avant la zone des 22 mètres portugaises, donc en zone B. Et les Portugais qui subissent un peu le moment, malgré les quelques fautes de main et les pénalités qu'ils prennent. Vraiment, c'est les Fidjiens qui dominent très clairement ce début de première mi-temps. On est déjà à la 20e minute et pour le moment, les Portugais qui ont beaucoup de mal à se montrer dangereux. Maté, vas-y pour l'introduction pour cette touche. Mata pour cette touche. Toujours pas de ballon porté pour les Fidjiens. On décide de jouer au large justement là avec Botitou, Franck Lomani avec son arrière, non avec ses trois quarts centres plutôt. Ouais, on est en zone B, du côté gauche de la zone B hein, et on va tenter d'avancer comme on peut avec les Fidjiens. Ouais, une belle percée de l'entrant, le numéro 19. Voilà, Franck Lomani pour poser le jeu. Ouais, c'est bien joué. Et là, sur le côté. Très beau décalage. Aïe, aïe, aïe. C'est imprécision du numéro 10 fidjien, Vilemoni Botitou, qui n'a pas réussi à trouver son partenaire. Le ballon qui va en touche, ce sera une touche portugaise. Il y a un petit peu de frustration côté fidjien et qui avait fait une bonne phase de jeu. Malheureusement, ils perdent ce ballon et Mike Tadjer qui va pouvoir remettre en jeu ce ballon par une touche où les Portugais qui sont pour le moment très efficaces sur les touches. Effectivement. Mike Tadjer pour le numéro 7 Nicolas Martins. C'est un ballon porté, premier ballon porté de ce match.
par les Portugais. Ce Maul qui n'avance pas et Raphaël. Et il va devoir libérer Samuel Marquez de jeu au pied. Capté par le capitaine fidjien, le numéro 14. Grosse agressivité des Portugais. Très bien déblayé, très bien déblayé. Maintenant il faut ressortir et il faut jouer avec l'aile gauche, avec ses joueurs rapides. Le plaquage. Oh, le ballon récupéré, est-ce qu'il y a un en avant? Je crois qu'il y a un en avant fidjien. Deux en avant, un premier en avant de Tuisova il me semble, et un deuxième en avant du numéro 15 fidjien Cyreli Makala. Le plaquage de Nicolas Martin sur Tuisova. Très bon plaquage du numéro 7 portugais. Qui a pris les mains, voilà. Il n'y a pas une meilleure défense possible. C'est ça, et Tuisova qui ne peut absolument rien faire. Il y aura une mêlée. Encore introduction Portugal. Et on va voir s'ils peuvent réagir. Ils sont en grande difficulté sur les mêlées. Pour le moment, les joueurs en rouge du Portugal. Et il va falloir être tout simplement bon sur cette touche pour essayer d'avancer. On est au tout début de cette zone C. Et on va voir si les Portugais sont capables de réagir sur les mêlées. On vous le rappelle, une différence de pack d'environ 60 kg entre le pack fidjien et le pack portugais, à l'avantage des Fidjiens, donc 60 kg plus lourd. Sur les mêlées, c'est un petit peu normal que les Fidjiens dominent pour le moment. Mêlée introduite par le demi-mêlée Samuel Marquez. Et la mêlée qui se tourne encore. Qu'est-ce que l'arbitre siffle? Peut-être une mêlée à refaire. Ouais, ça, la mêlée va s'est être écroulée. On voit les avants portugais qui ont du mal. Hein. On sent les visages déjà crispés et dans l'effort vraiment des Portugais, un effort constant. Et ça, c'est des Fidjiens qui sont très très entreprenants. Ouais, le visage aussi creusé de Eroni Maui, le première ligne fidjienne. Donc la mêlée qui va être à refaire. L'arbitre qui positionne les joueurs de part et d'autre du demi de mêlée portugais, Samuel Marquez, qui va donc introduire une nouvelle mêlée pour son équipe et son pays. Et on voit vraiment les supporters qui donnent de la voix et qui surtout sont très présents. On voit beaucoup de drapeaux dans cette soirée. Oh là là, et là et les Fidjiens qui vont récupérer le ballon et vraiment les Portugais en grande difficulté sur les mêlées, les avants, notamment Diogo Asferreira. C'est pas la première fois que la mêlée s'effondre côté portugais. Et donc les Fidjiens qui vont récupérer un très très bon ballon et une occasion d'aller au large hein, vraiment et de se rapprocher de cette ligne d'en but portugaise. On notait justement un rapport de force assez équilibré, mais pourtant là les Fidjiens qui surdominent dans ces mêlées. Et voilà, tranquillement Botitou qui va aller chercher encore une fois une touche dans les 22 mètres portugais dans la zone A située à notre gauche. Alors qu'on voit Diogo Asferreira qui est vraiment dans aux yeux des caméras, qui est sûrement le fautif sur cette mêlée une nouvelle fois. Et à l'entrée de cette zone A, les Fidjiens qui vont avoir une très bonne touche. Peut-être un ballon porté là pour les Fidjiens. On est aux abords de l'embut portugais dans le ballon. Très rapidement avec Matevasi. Matevasi pour Tuisova. Ouais, il s'échappe. Et on se rapproche, on est vraiment au cœur de la zone A. Et là, gros effort des Fidjiens. Le ballon est ressorti, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est relancé avec Botitou. Botitou pour le pilier droit. Lomani pour le numéro 7 fidjien. Levani Bossia, on le connaît. Joueur Rochelet, numéro 8. Mata pour la percussion. On s'approche des 5 mètres portugais. Ça devient très dangereux. L'essai fidjien se rapproche. Il va peut-être se concrétiser. Botitou pour toucher son aile. Oh non, il a glissé. Il a glissé. Et attention, il y avait beaucoup. Et là, ça essaie de déblayer parce qu'il y a un contre-rack qui est en train de s'effectuer. Et ça va être récupéré par les Portugais. La glissade qui est vraiment fatale à cette action fidjienne. Et malheureusement, les Portugais qui voulaient jouer rapidement. Et l'arbitre qui a stoppé. Et ouais, quel dommage cette glissade alors que vraiment l'ailier droit de cette équipe fidjienne était vraiment prêt à bondir et à marquer l'essai à aplatir. Quel dommage pour cette équipe fidjienne. Le ballon pourtant vivait beaucoup. Voilà, entre ces attaques verticales, il vivait, il allait atteindre l'aile gauche. Malheureusement, le numéro 15, Cyreli Makala, qui perd possession de ce ballon, plutôt qui fait un en avant, voilà, sur un... Ah non, même pas. Non, il relâche pas le ballon en fait. Non, il relâche pas le ballon, c'est un contre-ruck effectué par les Portugais. Alors qu'on voit la joie du staff portugais qui est passé du tout au tout. Hein. Touche effectuée par les Portugais, elle est récupérée par Marquez. Bien joué. Très gros plaquage, attention. Ah, voilà, ça va toucher. Bien joué, voilà, superbe. Et attention à l'accélération, le petit jeu au pied. C'est bien joué par le numéro 14 qui va récupérer ce ballon.
Ah, ça va être récupéré par les Fidjiens, mais quel bel effort de Raphaël Storti sur ce coup-là. C'était vraiment bien joué de la part de l'ailier droit portugais. Et on va suivre ce jeu au pied. Franck Lomani, encore une fois, peut-être pour une UV au pied, pour dégager de son camp. Voilà, très bien joué. Maintenant, il faut que les joueurs suivent avec les joueurs. Raphaël Storti, peut-être à la retombée, non. Ce sera une touche portugaise. Voilà, une touche que Samuel Marquez veut jouer rapidement. Ah non. La touche et laisser le ballon à Mike jouera traditionnellement. Ah ouais, superbe effort du numéro 14, une belle phase offensive de la part des Portugais. C'est leur première, hein, clairement. On voit ça et vraiment, il était vraiment pas loin de la reprendre. C'est superbement défendu par les Fidjiens. Et pas de n'importe qui, hein, Raphaël Storti, 24e sélection, auteur d'un doublé notamment face à la Géorgie. Très, très bon ailier portugais qui évolue en D2 à Béziers, en France. On voit là Mike Tadjer puisé dans l'effort. Ouais, on est quasiment à la 30e minute et Raphaël Storti qui est bien sûr visé par les caméras de la direction d'M6 et qui a vraiment fait la plus grosse phase offensive, on peut le dire, des Portugais depuis le début de la rencontre. Il a tenté ce qu'il a pu tenter, voilà, il n'avait pas de soutien, il a tenté le jeu au pied. Maintenant, c'est très bien suivi par les Fidjiens qui ont quand même, on va se dire, des couvertures assez rapides derrière, donc c'est bien assuré. Le jeu portugais a relancé, là, une très bonne combinaison. On est vraiment sur la ligne centrale du terrain. Et le jeu au pied de Samuel Marquez, peut-être pour trouver son aile, Raphaël Storti, non. C'est en tout cas très bien assuré par le numéro 11 Fidjien. Ça repart très très vite, le numéro 11 Fidjien qui fait une percée monumentale. Vinaya Bossi qui est finalement stoppé, attention au contre-rock, ça va être un contre-rock. Ou est-ce que c'est libéré? Oh là là là, pénalité encore un nouveau contre-rock portugais. Ouais. Alors c'est joué très rapidement. C'est joué très rapidement par les Portugais, c'est clairement la solution. Et le Portugais... Oh, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est dommage. Ouais. Et alors qu'on voit le sélectionneur portugais prendre la tête à deux mains après cet en avant commis par ses joueurs. C'était bien joué, de le jouer rapidement. Ouais, superbe jeu au pied tout à l'heure et vraiment la percée du numéro 11 Abossi, c'est ça? Oui, exactement. Vinaya Abossi, c'est une belle percée, il est très bien pris. Voilà, ce crochet magnifique. Ouais, il a fait 40 mètres avec le ballon. Ouais, 2 crochets somptueux et il élimine 2 adversaires. Ouais, 1, 2, 3, 4 plaquages manqués sur Vinaya Abossi. Il est finalement stoppé. Ouais, quel dommage. Finalement stoppé, puis ce contre-rock, cette position de contre-rock, les Portugais récupèrent le ballon. Et José Lima, c'est le capitaine qui perd ce ballon et qui le rend aux Portugais. Hein. Samuel Marquez qui a joué rapidement voilà, cette pénalité. Malheureusement, Geronimo... c'est José Lima, ouais, effectivement. José Lima qui perd ce ballon. Capitaine de cette équipe portugaise. C'est Thomas Appleton qui a transmis son capital à Thomas Appleton en capitaine portugais sur le banc. Et là on voit encore Mike Tadjer en difficulté. Ouais, il y a de la casse aussi côté fidjien, les staffs médicaux qui sont présents des deux côtés. Mais le talonneur portugais qui semble bien pris dans cette première période et qui est vraiment qui semble souffrant vraiment. Alors qu'on va suivre ce qui va se passer, les staffs médicaux qui sont encore présents, les supporters portugais qui donnent de la voix. On nombreux. Très nombreux à Toulouse. On sait qu'il y a une grande majorité de supporters portugais dans le stade ce soir pour encourager leur équipe. Ça arrive pas souvent, hein. On l'a dit, 2e fois seulement que le Portugal est en Coupe du Monde après 2007, en 2023, cette fois-ci en France. Et ils ont quand même fait une belle impression, notamment face à la Géorgie, où ils peuvent avoir quelques regrets, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ce 18-18 où ils auraient peut-être mérité mieux. D'ailleurs, sur une dernière pénalité de Suso Guedes qui est blessé. Mais bon, voilà, les Portugais, ce n'est pas fini. On va atteindre la demi-heure de jeu. Alors qu'on voit les temps forts proposés par Capgemini, et vraiment c'est assez équilibré, on va dire, mais vraiment les gros temps forts ils sont côté fidjien quand même. Ah, clairement. Et puis cette nouvelle mêlée, cette fois-ci introduite par les Fidjiens, Franck Lomani. On va voir s'ils arrivent à résister, les Portugais qui ont beaucoup de mal sur les mêlées depuis le début de la rencontre. Introduit par pour l'instant ça tient et ça s'effondre, ça s'écroule. Et ce sera pour les Portugais. Et ça va être joué rapidement une nouvelle fois par le demi-mêlée portugais. Non.
Il pourra pas jouer très rapidement, mais je crois que c'est la faute de cette première ligne fidjienne. Luc Tagy et Samuel Matavesi. Geronimo Portela qui va pouvoir jouer cette touche dans les 22 mètres fidjiens. On est dans la zone D. Non, on est juste avant la ligne des 22 mètres en zone C. En zone C, pardon. Et ils vont peut-être pouvoir avancer cette fois-ci et tenter de peut-être mener au score. Après, c'est une bonne phase offensive. On a vu quelques bonnes choses pour le moment, mais voilà, on approche on est à la demi-heure de jeu et les Portugais qui ont peut-être une occasion là de vraiment se montrer dangereux. Alors qu'on va suivre, c'est Mike Tadger, comme d'habitude, qui va effectuer cette remise en touche pour tenter de mettre en difficulté les Fidjiens, qui sont pour le moment défensivement très sereins. C'est la première vraie touche importante et très dangereuse pour les Portugais. C'est bien capté, un ballon porté, non. C'est ballon porté, ils tentent le ballon porté, les Portugais. Ballon porté pour les Portugais, ce Maul qui ne va pas avancer, s'il va avancer. Et il va tourner en faveur le Maul qui s'est arrêté. Le ballon doit être absolument dégagé. Ce sont les règles. Il est très bien dégagé. Et il y a de l'espace à gauche. Il y a de l'espace à gauche notamment. Avec les ailiers, encore une imprécision. En avant. Que c'est et pas sur les Fidjiens sur le contre. C'est franchement embêtant pour cette équipe portugaise. Et pénalité pour les Portugais, je crois. Pénalité pour les Portugais. Il n'y avait pas en avant juste avant. Je crois qu'il pénalité à l'encontre du capitaine. On a cru voir un en avant, mais qu'il n'y en avait pas. Hein. Mais en tout cas, pénalité pour les Portugais. Peut-être je pense que c'est un ballon perdu par les Portugais, joué par les Fidjiens. Et Wesley Anayakalevu qui a provoqué cette faute. Et donc ballon pour les Portugais, joué en touche. Pour aller chercher la touche. Passe par Samuel Marquez. Ah ouais, ils sont à l'entrée de cette zone D, vraiment à quelques mètres de la ligne des 22 mètres fidjiens. Et là, on voit quand même que les Portugais prennent les choses en main depuis quelques minutes. Ils tentent vraiment, ils sont dangereux et ils profitent encore une fois d'une certaine indiscipline et de quelques mauvais gestes et des pertes de balles inutiles de la part des Fidjiens. Effectivement, les Portugais touche à suivre Mike Tadger et les très bien récupéré par les joueurs fidjiens. Le jeu qui va tout de suite au large avec, on le voit, la course de Tuisova. Il y a une supériorité numérique sur le côté. Anayakalevu pour Siri Makala. Le jeu au pied de Siri Makala, il peut jouer Siri Makala. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon est allé en touche. Anayakalevu. Makala, ils sont un peu pris la tête, les deux arrières. Manuel Cardoso Pinto et Siri Makala. Et au final, on n'a pas bien réussi à saisir ce qui se passait. Je pense qu'il y aura une pénalité ou une touche en faveur des Fidjiens. C'est aux Fidjiens de... On va suivre ce qui s'est passé. Il y a une touche en faveur des Fidjiens. Touche en faveur des Fidjiens, très bien réalisé. Ils sont allés chercher à l'arrière. Hein. Et là, ça va être vraiment compliqué pour les Portugais. Côté droit, Tuisova, le gros impact sur Tuisova, mais le ballon peut-être est toujours en main fidjienne. Le numéro 13, Anayakalevu, le capitaine de cette équipe fidjienne, qui est très bien pris, c'est un Maul. Peut-être. Non, c'est bon, c'est bien assuré par les Fidjiens. Ouais, très gros impact là, très grosse défense portugaise. Avant cette mi-temps, ballon raté par Mike Tadger. Non, finalement, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre dit aux Fidjiens de jouer. Alors ils jouent les ballon perdu récupéré par les Portugais. Mike Tadger, quel ballon. Et allez, le rush côté droit, c'est maintenant. Oh, bien joué. Superbe accélération. Le coup de pied portugais. Et voilà, ballon récupéré par les Fidjiens, dégagé dans la zone des 22 mètres, dans la zone A. Mike Tadger qui s'improvise jeu au pied, le premier ligne. C'est joué rapidement, la touche. C'est joué rapidement par les Fidjiens. Voilà, Franck Lomani, voilà, qui va pouvoir chercher là-bas, à droite, là où il y a de l'espace. Oh, il est passé. Oh, les crochets magnifiques de Siri Makala. Anayakalevu la passe entre les jambes. C'est un en avant. C'est un en avant. Tombé un peu dans la folie. Et là, ça joue vite avec les Portugais. Le ballon en l'air. Ça s'enflamme un petit peu ces dernières minutes de cette. Oh là là! Oui, c'est aplati. Botito qui a aplati. Ça a été aplati. Qui n'allait pas aplatir parce que derrière il y avait bien sûr. Il y avait bien sûr Raphaël. Non, c'est Rodrigo Marta qui était là, le numéro 11 portugais, qui a bien failli profiter d'une erreur, mais au final non. Le Fidjien a bien aplati ce ballon dans son but et ça va être une remise en jeu de la part des Fidjiens. Regardez, on voit cette image là de Mike Tadger qui s'est improvisé. Numéro 15, arrière 3 quarts. Avec Mike Tadger qui a l'arcade droite ouverte. On va suivre ça de près pour voir
si ça n'implique pas l'apparition du staff médical. Et ça repart côté portugais avec une belle percée. Énorme Du impact. numéro 13 portugais, c'est Pedro c'est Bentancur. Et là, il y a une grosse action avec Ouais. le numéro 4. Les premières lignes qui font le boulot. Alors on est à, Les- on est les à 10 premières mètres de la lignes qui zone permettent d'embut, d'avancer. on est en zone D. Et À les la portugais droite, qui poussent. McTaiji. La feinte de McTaiji. L'impact de McTaiji. Voilà, ça va toucher son aile. Ça va toucher l'aile et encore une Bien fois. joué, de non, la non, bien précision. joué. Ça a Mais été c'est- récupéré par Manuel Cardozo Pinto. Et attention, on se rapproche vraiment, on se rapproche dans le fermé, ils sont dans le fermé. Nicolas Martins avec son numéro 5, Stevie Carquera qui est là. Ah, Marquez, non, et c'est ballon récupéré par les Fidjiens. Fidjiens. Encore une fois. Beaucoup On a du d'imprécision. mal. Voilà. Ah non, pénalité. Pénalité en faveur des Portugais. Ouais, Ah. grosse indiscipline de la part À des Fidjiens. peu ouais, près quand même. 8 mètres de la zone d'embut fidjienne. On est à présent dans la zone donc, D. Les Portugais qui vont décider le coup de pied On va le prendre jeu la rapide. touche à ce moment-là. ou la touche. Alors qu'un joueur est sorti sur le côté fidjien. Quelle Et décision c'est ça prendre? qui est. Ouais, apparemment, Que va décider voilà, ouais, la ils vont touche, jouer il la va touche, ils décider vont prendre la touche. touche qui va être trouvée par Geronimo Portela. Ils vont prendre la touche et là ils sont vraiment à 7 mètres. Non, vraiment ils sont vraiment à la toute fin de cette zone D. Et ils vont peut-être réussir à trouver une excellente touche Ça va en à descendre. moins de 5 mètres de l'embut fidjien. Geronimo Portela pour la touche. C'est trouvé par Geronimo Portela. 27e sélection Ouais, pour le joueur du Direto, club de la capitale portugaise à Lisbonne. gros travail de Stevie Carquera et de Nicolas Martins. Vraiment qui ont permis au Portugal d'avancer sur cette dernière phase offensive. Et Mike Tadger, comme d'habitude, qui va effectuer la touche. On est à moins de 5 minutes de la fin de cette première période. Et gros temps fort portugais. Ouais, c'est le moment. S'il faut mettre un essai, il faut le mettre maintenant là. C'est tout de Mike Tadger bien assuré. Le ballon porté portugais. Ils Le avancent Maul pas, qui les n'avance pas. Portugais. Le Maul qui n'avance pas. Il va devoir être Si, il libéré. avance, il Si, avance. C'est Il avance. Mike Tadger qui a à le la ballon. baguette. Mike Tadger pour libérer pour son demi de mêlée à gauche. Superbe passe. Il y a Il de y a de l'espace à l'espace gauche. dans l'ouvert peut-être. Attention, il a été pris. Est-ce qu'il y a eu un arrachage? Non. Pas de contre-ruck, pas de contre-ruck. Un avantage pour les Portugais. Demi de mêlée pour le Et numéro allez, et 4 avec, portugais, José Madeira. José Madeira qui va tenter d'avancer. Ils ont un petit peu reculé. À mais les droite, Portugais- il change complètement de côté. Oh, bien Le joué. jeu au pied. Le jeu au pied. Oh, il a non, raté. Oh, il c'est n'a pas raté. aplati. Oh, Il c'est n'a pas raté. aplati Raphaël Estorti. Oh, et Ah, quelle bon, si. action. À moins que si, est-ce qu'il a aplati Raphaël Estorti? Je ne crois pas, ça va être Les arbitres qui vont être revisionné checkés, ouais, par qui vont le être checkés. TMO TV match officiel. J'ai pas l'impression que ça a été aplati hein, pour ma part. Ça n'a pas été, voilà, pas aplati. Par l'ailier droit et non, c'est pas Raphaël aplati. Estorti, voilà, qui a joué au pied, magnifiquement au pied, qui n'a pas pu aplatir, ah, c'est même un en avant portugais. Ah, quel Sous dommage la parce que- pression de Vinaya Abossi, il me semble. Ouais, Ou non. Ça avait été super bien joué pourtant. Hein. Ce petit jeu au pied, il y avait quasiment un en avant et juste avant que la balle ne rebondisse, il a mis son pied pour encore faire avancer ce ballon et au final annuler Ah l'en oui. avant. Et, Et- le ballon va être rendu aux Portugais parce qu'il y avait un avantage. Oui, En exactement, cours. avantage pour les Portugais. Et ce ballon, je crois qu'il va être tapé au pied. Ouais, ils vont prendre les points, j'ai l'impression. Prendre Ouais. les points à 4 minutes. Ce geste, ouais, voilà, superbe geste parce que la passe est vraiment ratée et on était vraiment à quelques centimètres. Ah, c'est dommage. Il y a eu un superbe bon retour de Botitou hein, qui a empêché Storti de marquer cet essai, mais c'était vraiment superbement joué de la part des Portugais. On voit les supporters portugais Sous pression. ouais, sous pression et déçus de voir cette action ne pas aller au bout. Ouais, ils vont prendre les points. Ouais, ils vont prendre les Samuel points. Marquez pour la première pénalité portugaise. Il faut la mettre celle-là à 3 minutes de la mi-temps. Il faut se rassurer, il faut recueillir les Fidjiens. Samuel Marquez, première tentative du match. Où est-ce qu'elle est située? Bon, elle est Ouais, située il est très juste en près, face voilà, des- il des assure poteaux, et très voilà, bien ça au passe. milieu du poteau. Et 3 partout, de nouveau, statu quo, 3-3, égalité. Les Portugais qui reviennent dans ce match. Et c'est plutôt mérité au vu de ce qu'on voit depuis une petite dizaine de minutes. Les Portugais qui sont vraiment beaucoup plus entreprenants. Et les Fidjiens qui ont eu du mal hein, à contenir les Portugais qui ne prennent que 3 points, j'ai envie de dire, qui auraient pu prendre beaucoup plus. On parlera bien sûr tout à l'heure encore de cette tentative de Raphaël Estorti qui est vraiment passé à quelques centimètres de permettre aux Portugais de mener. Ce sont des équipes qui se ressemblent, voilà, des équipes qui sont très entreprenantes comme tu as pu le dire, mais voilà, ce lot d'imprécision qui vient un peu ternir leur jeu. Et c'est Je trouve reparti. que les c'est Fidjiens dommage, qui ont- mais voilà, les Fidjiens qui vont récupérer cette balle. Hein, 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Les Fidjiens, voilà, peut-être
pour gratter quelques points précieux avant, Un superbe passe. avant Superbe 40e passe. minute pour les gauches fidjiens. Vinaya Abossi, Et là, on est dans les gros 22 mètres, on est en contact, plein aidé milieu par, de la zone A. Et les Fidjiens qui avancent bien. Et là, c'est le travail des compliqué pour les premières lignes, le Portugais. travail des premières lignes. Lomani pour le talonneur, Luc Taji. non, pour C'est Luc Luc Taji, le pilier droit de cette équipe. À la droite, Sivois. Ici, très beau travail du 3/4 centre. Franck Lomani pour ressortir cette balle. On est à l'abord des 5 mètres portugais. On est à présent dans la zone A. Et les Fidjiens qui progressent. Les Fidjiens qui il va trouver Ravu Tomada. Plaquer Ravu Tomada. Très bien organisé cette défense pour l'instant portugaise. Mais il y a des failles et des plaquages manqués, notamment ici. Les Fidjiens qui progressent petit à petit. Et qui arrivent à trouver leur capitaine Naya Kalevu. Plaqué aussitôt. Le déblayage et c'est le ballon récupéré par les je Portugais. crois. C'est récupéré une nouvelle fois pour les Portugais. L'arbitre Qu'est-ce qui met se passe fin au voilà, jeu. à l'arbitre? L'arbitre qui donne pénalité en faveur des Fidjiens. Il y avait un avantage en cours, je crois, hein, pour les Fidjiens. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre les points ou est-ce qu'ils vont tenter sur cette dernière phase offensive Bah, je crois que de c'est cette non. première période de peut-être prendre? un- C'est une mêlée, j'ai l'impression. C'était un en avant justement portugais. Et le classement qui a changé, hein, les Fidjiens qui avaient 13 points il y a moins de 5 minutes, ils en ont désormais 12. Ils perdent le point de leur victoire et alors qu'un Fidjien est au sol On l'a au dit. niveau de la ligne des 22 mètres. Les Fidjiens n'ont besoin que d'un seul point pour la qualification. Donc ce score les arrange. Mais après, il faut quand même se mettre à l'abri. L'équipe portugaise est capable aussi de proposer du jeu. On l'a vu On l'a sur vu. ces 20 dernières minutes. Alors que là, c'est Francisco Fernandes qui est au sol côté portugais. Le pilier gauche portugais, oui. Ouais. Au sol après un contact, je crois, de Naya Kalevu. Et on Mais voilà, va beaucoup suivre. de casse, beaucoup de. Ouais, c'est cette main portugaise qui a permis aux Portugais de récupérer ce ballon, même si là la mêlée sera à l'introduction des Fidjiens. Sur cette faute portugaise, exactement. Et là, c'est une mêlée aux abords des 5 mètres portugais. On est dans la zone A. On est à 20 secondes du terme de cette première mi-temps. Les Fidjiens qui peuvent clairement. Non, mêlée à rentrer. l'introduction des Portugais. Hein. Mêlée à l'introduction des Portugais. Il va falloir vraiment se donner parce que les Introduction Portugais portugaise. ont beaucoup de mal. Je pense qu'ils vont directement tenter de tenir et ensuite Samuel Marquez qui je pense va tenter de trouver la touche directement et de mettre fin à ce premier En acte. tout Voilà, cas, on voilà, a dépassé se les 40 dégager. minutes. Mais c'était clairement une première mi-temps, comme on l'a dit encore une fois, assez hachée, avec beaucoup d'imprécisions. Les équipes qui ont eu du mal à atteindre les zones d'embut adverses, même si le Portugal, voilà, dans les 20 premières minutes, s'est montré assez fébrile face à une grosse agressivité fidjienne. Et ça a un petit peu changé, le cours s'est un petit peu inversé. On a vu des Portugais beaucoup plus entreprenants dans les 15 dernières minutes et à l'image donc de ces 3 premiers points pris par les Portugais qui ont recollé 3 partout. Pour le moment, je pense que ce sera le score à la fin de cette première mi-temps. Exactement. On va suivre cette mêlée introduction portugaise qui a été à rejouer. Et là, c'est reparti. Allez, Rafael Marquez qui va vite tenter de récupérer ce ballon, ça tourne. Ça tourne et c'est dégagé, voilà, et c'est la C'est fin dégagé, de c'est la cette fin de cette première première mi-temps. période. Les 3 joueurs qui- partout. Voilà, les Et joueurs les- qui rentrent au vestiaire sur ce temps de 3 partout. Et ben, écoutez, voilà une première mi-temps assez mitigée. Avec, voilà, on l'a vu, deux équipes qui savent réciter un certain rugby, mais un rugby, on l'a dit, mêlé d'imprécision, d'indiscipline quelquefois, des passes mal assurées. Donc voilà, une belle première mi-temps et qui annonce que du beau pour la deuxième avec les enjeux qui se confirment encore une nouvelle fois. Le match qui reste encore à se dessiner, pas d'équipe largement plus forte. Les équipes se font à la pause sur le score de 3-3. On se retrouve tout à l'heure pour cette deuxième mi-temps. À tout à l'heure. On est donc reparti pour cette deuxième mi-temps. Fidji-Portugal, 3 partout. Une première mi-temps non pas à sens unique, une première mi-temps où les deux équipes se sont partagées un temps fort de jeu, les 20 premières minutes plutôt les Fidjiens et les 20 autres plutôt les Portugais. Donc les mises en jeu effectuées par les Fidjiens. Ouais, les Fidjiens qui vont désormais défendre donc la zone A et B, tandis que les Portugais vont défendre la zone C et D. On est reparti et superbe envolée des Portugais. Il n'y a pas eu de changement. Très bel je crois, à la ascenseur pause. pour premier ballon porté pour les Portugais qui progressent. Les Portugais dans leur moitié de terrain, un maul et c'est Et un directement avantage. ressorti par le demi de mêlée portugais. Ouais, avantage laissé aux Portugais qui vont tenter d'avancer. Ils sont en zone C pour le moment et superbe percée. Ah, il a perdu le ballon. Est-ce qu'il il va revenir à la faute? Il revient à la faute. Voilà, surtout, Et c'est dommage, le numéro 13 portugais qui avait fait
une superbe percée. C'était Pedro Betancourt qui est vraiment bien dans son match, lui, hein, qu'on a beaucoup vu en première période et qui a fait une belle avancée. Là, c'est dommage qu'il perde ce ballon derrière. Suite à un plaquage, voilà, il a fait un en avant, mais bien sûr, l'arbitre de la rencontre, Luc Pierce, qui revient à l'avantage. Pedro Betancourt, très bien plaqué par Tuisova. Et un joueur à terre, c'est le capitaine fidjien, Wezea Nayakalevu. Ouais, qui a été pris sur le petit crochet de Betancourt, et on va voir ce qui lui advient. On lui strappe la cuisse. Pris en charge par le service médical fidjien. Et je pense qu'il va pouvoir reprendre sa place. Un strapping uniquement, et les Fidjiens qui se positionnent déjà. Voilà. Et donc oui, donc les Portugais toujours en rouge, en haut rouge et en bas blanc, et les Fidjiens toujours en haut blanc et en bas noir. Et voilà, et ce match qui repart de plus belle, et voilà. Et le capitaine fidjien Nayakalevu qui va pouvoir reprendre sa place. Reprend service le capitaine. Alors un cadre dans cette équipe fidjienne comme indispensable à ce 15. Mais les introductions, Mike Tadger pour changer. Mike Tadger pour la touche. Pardon. Bon, pour la touche, pardon, excusez-moi. Et c'est récupéré par les Fidjiens. Très bien récupéré par les Fidjiens. Et voilà, Lomani qui joue très rapidement pour. Avec Mike Tadji qui va au pied. Oh. Le jeu au pied de Mike Tadji. C'était Mike Tadji. Luc Tadji, pardon. Luc Tadji. Ah, attention, ce ballon n'est pas sorti en touche. Il est sauvé par les Fidjiens après un coup de pied portugais. Ça repart. Un nouveau jeu au pied. Comme si on n'en avait pas assez vu dans ce match, Maxime. Ouais. Nouveau jeu au pied, là, peut-être une contre-attaque portugaise avec la percée du numéro 10, Geronimo Portela. Le numéro 9, Samuel Marquez pour la libération. Non, c'était pas Portela, je crois que c'était Raphaël Estorti, hein, qui avait fait cette grosse avancée. Et voilà, les Portugais qui sont au niveau de la ligne médiane, qui sont à l'entrée de la zone B, et pour le moment qui tentent de progresser. Et là, c'est bien joué. Ça va avancer. Ça va toucher l'aile, mais très bien pris par la défense fidjienne. Oui, ça avance vite. Voilà, ça avance très vite. Et Marquez qui avait fait une bonne avancée, superbe avancée. Mike Tadger qui est passé. C'est Nicolas Martins. Le numéro 7 qui a le ballon. Et là, ils sont rentrés en zone A. Ah, il y a un petit en avant. Je croyais peut-être un en avant. Du pied, c'est ça joue. Mike Tadger à gauche au large. Voilà, c'est très bien. La feinte de Betancourt. Et le numéro 15, l'arrière portugais Cardoso Pinto qui est très bien pris. Les Portugais qui ont la main sur le ballon là. Ils jouent encore côté fermé et en avant Portugais. Il y a un avant des Portugais suite à un contact avec un Fidjien. Et comme juste avant la mi-temps, les Portugais qui repartent sur les mêmes bases que la fin de leur première mi-temps, c'est-à-dire très offensifs et qui, bon, bien sûr, font des petites fautes de main. Mais là, cette avancée elle était superbe. Encore une fois, ce jeu à 3 et même à 4 avec Mike Tadger à la fin. Cette passe après contact qui en fait une action qui démarre sur un très beau pick and go. Libère pour son demi de mêlée, il transmet à Betancourt pour Mike Tadger, et Mike Tadger cette belle passe après contact. Pour Nicolas Martins, il lui remet à Nicolas Martins. Fin de passe et le numéro 10, Vilimoni Botitou qui a du mal à lire cette action. Et là on voit justement ce plaquage du numéro 14 fidjien, Célestino Ravutomada, l'ailier droit. C'était un plaquage qui a provoqué l'en avant portugais. Ce sera une mêlée introduite par le demi de mêlée fidjien. Et 9 fautes de main en première période. Des Fidjiens, 9 fautes de main contre 4 pour les Portugais. La quatrième, donc qui sont vraiment bien. Et la mêlée qui tient. Première mêlée qui tient au bout de 40 minutes alors qu'un joueur a perdu. Une mêlée qui tourne. Ouais, mêlée qui tourne, un joueur fidjien qui a perdu son crampon. Une mêlée qui tourne et ça sera un ballon fidjien. Pénalité à l'encontre des Portugais. Mike Tadger. Il semblerait que ce soit Mike Tadger le fautif de cette mêlée qui aurait provoqué la rotation de celle-ci. Exactement. Allez, voilà, il va jouer en touche. Qui remet sa chaussure. Il va jouer en touche Botitou. C'est sorti ou pas? C'est pas sorti. C'est pas sorti. C'est très mal joué. Et c'est pas sorti. Le jeu au pied des Portugais, voilà, qui vont essayer de chercher le 50-22. Mais voilà, les Fidjiens qui récupèrent et ce ballon retombé, voilà, pour le demi de mêlée rendu au Portugais. Encore un jeu de ping-pong. Ce jeu au pied, il est suivi. La chandelle, il est suivi, attention. Ici. Il est suivi et il est capté. Oh là là, il est capté. Il est capté superbe jeu au pied. Portela
Portela et les Portugais qui gagnent beaucoup de terrain, se joue au pied téléphoné. Mais attention, il est énormément suivi. Ouais, l'essai portugais. L'essai portugais. Et oui, l'essai portugais. Super. Raphaël Estorti, l'essai portugais sur ce magnifique jeu au pied. Et l'explosion de joie des supporters et des joueurs Raphaël Estorti qui après son doublé contre la Géorgie inscrit son 3e essai dans ce tournoi. C'est superbement joué. Et quelle transition, ce jeu au pied magnifique. J'espère qu'on va pouvoir revoir l'action pour mieux vous détailler, mais vraiment une chandelle énorme. Et Portela qui est vraiment au bon endroit, au bon moment et qui récupère ce ballon avant de jouer magnifiquement au pied. Raphaël Estorti. Et c'est validé. Voilà, je crois que c'était un jeu au pied qui a été très très bien suivi par Jerónimo Portela, l'ouvreur de cette équipe portugaise, voilà, qui suit ce coup de pied et qui prend le dessus sur Botitou. Il prend le dessus. Il prend le dessus sur Botitou. Voilà. Et ensuite, il libère très rapidement pour les avants. Et c'est Betancourt. Le jeu au pied de Betancourt est parfait. Pedro Betancourt pour Raphaël Estorti. Qui résiste au très bon retour de Vinaya Abossi, mais qui permet quand même au Portugal de mener. Et 8-3, c'est une petite surprise. Les Portugais qui, pour le moment, éliminent les Fidjiens de cette Coupe du Monde. C'est magnifique, Raphaël Estorti. Raphaël Estorti, ailier droit portugais, qui est le seul joueur Lobos à avoir aplati plus d'une fois en Coupe du Monde. Voilà une petite stat qui fait du bien pour nous rappeler que Raphaël Estorti est un très bon joueur portugais. Et ça va être une transformation. Samuel Marquez assez excentré, à droite des poteaux, très excentré même. Et elle est dedans, cette balle, superbement tiré. Un peu à droite du poteau gauche. Elle passe cette transformation. 10-3 pour les Portugais. Maxime, tu l'as dit, pour l'instant, les Portugais éliminent virtuellement en direct ici les Fidjiens. Pour l'instant, les Fidjiens ne sont pas qualifiés pour les quarts de finale. Grosse surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, on a vu les Portugais aborder cette deuxième mi-temps comme ils l'avaient fini cette première. Donc c'est que du bonheur pour les Lobos. Et attention, là, ça repart de plus belle. Les Fidjiens qui semblent avoir pris un coup sur la tête avec cet essai. Et ça part encore. Et Nicolas Martins. Nicolas Martins, oh non. Et attention, le contre Fidjien. Oh là là, il est passé. Le numéro 15, c'est Cyril Bakala. Ah, ça va être l'essai de Bakala. Le crochet de Bakala. Oh là là, Bakala. Oh là là, il avait un espace, il avait un boulevard, Cyril Bakala. Il a joué avec gourmandise, mais Botissi. Oh oui, le numéro 10. Attention, ça va être un essai fidjien. Le numéro 10, c'est pas encore aplati. Botitou. Et les Fidjiens qui se sont remis dans le bon sens. Ils vont poser jeu les Fidjiens. Car là, voilà, ils vont aplatir les Fidjiens. Ils vont aplatir. Ils sont à la zone. Et c'est Fidjien. Et c'est Fidjien. L'essai. La réaction in fine des Fidjiens suite à l'essai portugais. Ah, la réaction directe. Et c'est un essai de Levani Bossia, le 3e ligne aile droite fidjien. Ouais. Premier essai dans cette Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'il est important cet essai. Et finalement, la joie des Portugais et des Australiens aurait été de courte durée. Ouais, exactement. On va voir cette remise en jeu qui est bien captée par le numéro 11 portugais Rodrigo Marta. Ils sont repris très vite avec cette énorme no-rush de l'arrière Cyril Bakala, voilà, qui est assez gourmand, crochet sur crochet, et il vient finalement s'encastrer sur ce très bon retour. Et je pense que s'il repart dans le côté fermé, il peut aller tout seul et finir sa superbe action individuelle. Mais bon, finalement, c'est un magnifique essai de Levani Bossia. Levani Bossia, joueur du Stade Rochelais depuis 2014, est titulaire lors du sacre Rochelais face à Leicester en Coupe d'Europe. Transformation à venir du capitaine Wesley Nayakavelu. Non, c'est Lomani, je crois, qui tire la. Ah oui, excusez-moi, c'est Franck Lomani, le demi-mêlée fidjien. Et cette transformation, elle passe. Et ce match qui s'emballe. 10 partout. On aura eu 6 points en 40 minutes et en 9 minutes à peine, on a 14 points inscrits dans ce match. Un essai de part et d'autre. Et ça promet pour la dernière demi-heure de cette rencontre. Le jeu s'est un peu débridé, on a pris un peu plus de risques. Il faut dire que après 40 minutes dans les pattes, les joueurs perdent un peu de leur lucidité et donc perdent aussi un peu d'agressivité en défense. Et quand on a un rush d'un joueur comme Cyril Bakala, c'est assez compliqué de l'arrêter, surtout quand il trouve très bien l'intervalle. Ce qui est assez surprenant, c'est que toute cette action part d'une très grosse offensive portugaise. Les Portugais qui étaient à 10 mètres en zone A, d'aller aplatir un deuxième essai en moins de 2 minutes. C'était vraiment, et malheureusement il y a cette perte de balle et derrière
Cyril Bakala qui fait cette grosse percée. Ouais, et très jeu au pied des Fidjiens, très bien capté par Portela. Et voilà, les Portugais qui vont essayer de redynamiser leur jeu. Voilà, côté gauche. Se relancer côté gauche avec très beau Marta. Du numéro de Rodrigo Marta, comme tu l'as dit Maxime. Et pénalité en faveur des Portugais. Qui a été arrêté, je crois. Ouais, il est sonné. Oula, ouais, un attention. plaquage déloyal, un jeu déloyal des Fidjiens. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, Levani Bossia. Le marqueur, il y a quelques secondes. Le marqueur fidjien qui proteste, Kalevou qui joue son rôle de capitaine et qui vient demander des explications à l'arbitre de ce match. Et attention, la VAR, le TMO pardon, qui est demandé et ça peut peut-être ressembler à un carton jaune, voire rouge. Attentivement cette action de Bossia, surnommé le tronc d'arbre pour son agressivité défensive, pour son efficacité. On va voir si là ce geste défensif, est-ce qu'il est réglementaire ou non. On était vraiment en milieu de zone C. Il va aller voir, la vidéo et on va voir ce qu'il. Ouh, le plaquage, un plaquage haut, c'est vrai. La tête, il se baisse peut-être pas assez. Là, le joueur portugais, il me semble que c'est Rodrigo Marta. Ouais, c'est le numéro 11, Rodrigo Marta, évidemment, qui est victime de ce gros tacle. Carton jaune. Carton jaune pour Levani Bossia. Mais je pense qu'il va y avoir avec la règle du bunker, justement. La vidéo qui aura 8 minutes, parce que l'exclusion sur Levani Bossia qui sera exclue 10 minutes. Et pendant 8 minutes, l'arbitre vidéo va revisionner cette action pour savoir si ce jaune se retransforme en rouge ou si le jaune, cette action ne mérite que jaune. À ce moment-là, Levani Bossia reprendra part dans cette équipe fidjienne. Et attention, ils vont évoluer à 14 contre 15 pendant une dizaine de minutes. 14 contre 15, et en plus là c'est une touche trouvée par les Portugais dans les 22 mètres. Très belle fidjiens dans la zone A. Ouais, c'est très bien trouvé. Attention, le choc il est violent. Et, on a dit ce match peut vite se transformer en un cauchemar pour les Fidjiens comme un cauchemar pour les Portugais, mais pour l'instant la balance semble se pencher côté portugais. Les Portugais qui ont une touche dans les 22 mètres comme j'ai dit Fidjiens. Et donc Mike Tadjer en plein milieu de la zone A qui va tenter de bien négocier cette touche pour donner peut-être une nouvelle occasion. Un ballon porté pour les Portugais. Bien sûr, c'est un ballon porté car ils sont en supériorité. Mais ça tourne. Et ils en il avance. Il est plus qu'efficace. Ce ballon porté, il va aller peut-être à son terme. Peut-être à terme de l'essai. Mike Tadjer pour l'essai. Mike Tadjer. Attention. Mike Tadjer, voilà, c'est la balle qui n'a pas été aplatie. Peut-être un contre-ruck. Là, on est sur la ligne d'en but fidjienne. Et c'est un essai et c'est portugais. Et voilà. C'est un essai de Francisco Fernandes, le première ligne portugais, voilà, qui exulte de joie. Pilier gauche portugais. Et les Portugais du stade qui explosent. Pour les Portugais, ça devient dur pour les Fidjiens. Ça devient fou même, surtout ce match. Les Fidjiens là qui peuvent voir peut-être leur espoir de qualification s'évader de leurs mains, peut-être s'échapper. Et superbe touche et une avancée énorme en ballon porté. Très bien négocié. Superbement négocié. Super ballon porté qui progresse. Il progresse le ballon porté dans ce mall là. Pas beaucoup de soutien fidjien. Et Mike Tadjer qui a fait une grosse avancée aussi de la ligne des 5 mètres jusqu'à la ligne d'en but. Et voilà, et c'est Francisco Fernandes, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit Gaëtan, qui inscrit ce deuxième essai portugais. La joie des Portugais dans ce stade. Et on l'a dit, Stadium de Toulouse. On l'avait dit au début du match, faire bonne figure, c'est leur objectif dans cette rencontre. Et pour l'instant, ils le font à la perfection, les Lobos. Et il va y avoir une transformation à venir pour Samuel Marquez. Samuel Marquez qui va tenter. Pour l'instant, il est centré un peu à gauche. Il est à 2 sur 2. Et il est à 3 sur 3. C'est une copie parfaite pour l'instant pour Samuel Marquez. 3 sur 3. 17-10. Attention parce que ce match peut être un symbole pour les Portugais. Comme tu l'as dit en avant-match, qui ont laissé échapper ce dernier match face à la Géorgie, où les deux équipes s'étaient neutralisées. Là, ils vont peut-être saisir leur chance et obtenir leur première victoire en Coupe du Monde de leur histoire. Et on voit Levani Bossia qui se prend la tête entre les mains. Attention tout de même. Parce qu'ils avaient mis un essai il y a quelques minutes et ils s'étaient fait avoir juste derrière. Ce score qui doit faire bien sûr le bonheur des Australiens. Les Australiens qui se voient pour l'instant qualifiés en quart de finale. Pour y affronter l'Angleterre. En demi-finale. Et en quart de finale. Pardon. Dans le même tableau d'ailleurs que l'équipe de France. L'équipe de France remporte face au tenant du titre, face aux Sud-Africains,
se verront affronter le gagnant de Australie-Angleterre ou bien Fidji-Angleterre. Enfin, dans cette poule, on l'a dit tout à l'heure, mais le Pays de Galles qui est déjà qualifié et qui affrontera l'Argentine en quart de finale. Voilà, les Argentins qui se sont qualifiés au détriment des Japonais un peu plus tôt dans la journée. Et Levani Bossia là, écopé d'un carton jaune. C'est jaune. Touche fidjienne avec un ballon porté des Fidjiens et qui viennent de rentrer dans les 22 mètres portugais, il me semble. Les Fidjiens à réaction, mais le ballon porté qui avance extrêmement bien. Et là, on est en zone D. Hein. La réaction fidjienne, elle est là. Ok, et le ballon est perdu. Et il y aura un jeu à jouer pour les Fidjiens. Et à noter voilà, que Levani Bossia, le bunker a rendu son verdict et Levani Bossia se verra écopé uniquement d'un carton jaune. Ce ne sera pas un carton rouge. C'est vrai qu'il serait assez sévère de sanctionner Levani Bossia d'un carton rouge. Ce ne sera qu'un carton jaune et il refera son entrée dans l'effectif fidjien dans 6 minutes. Et pour l'instant, les Fidjiens qui bénéficient d'une belle touche dans les 22 mètres portugais dans la zone D du terrain, zone située à notre droite. Ouais, les Fidjiens à réaction. Les Fidjiens à réaction il leur a fallu un premier essai portugais pour marquer leur premier essai. Et là, ils vont peut-être marquer leur deuxième essai après un essai portugais. Et non, parce que c'est récupéré par les Portugais. Récupéré par les Portugais, mais peut-être un contre-rock là. Les Fidjiens ont repris le ballon. Fidjiens, ils ont du mal à ressortir les Portugais, mais c'est un ballon fidjien. C'est un ballon fidjien. Et grosse bien avancée par les avants. Et Lomani ici pour la relance dans les 5 mètres maintenant portugais. Grosse avancée de Viliame Mata. Premier pick and go. Lomani qui sauve cette balle. Allez, quel rush du numéro 10, Vilimoni Botitou. On va suivre cette action avec le capitaine, ici. Le numéro 13. Naya Kalevu. Ouais, Naya Kalevu qui tente de prendre ce ballon. Attention, ne pas le perdre pour les Fidjiens. Et allez, Luktaji. Le première ligne fidjien, voilà, qui transmet à son troisième ligne centre, le numéro 8. Viliame Mata. Et les Portugais qui résistent pour le moment. Et les Portugais qui font reculer les Fidjiens. Voilà, les Fidjiens qui sont maintenant à 5 mètres de la zone des 5 mètres. À 10 mètres environ. Assez technique. Ouais, ils sont très fiers défensivement, les Portugais. Hein. Attention tout de même. On cherche du numéro 11 fidjien qui avance, Vinaya Bozi. C'est Luktaji qui va ressortir. Non, c'est le pilier droit, Luktaji. Le pilier droit qui Luktaji qui tente de faire avancer le bloc. Ils ont du mal les Fidjiens, mais ils se battent corps et âme. Ils le savent, ce sont des moments importants, ce sont des occasions à transmettre. Ouh, l'ailier droit qui est arrêté. Ravuto Mada qui s'est fait arrêter net. Et là, on a vraiment reculé puisqu'on est vraiment à l'entrée de cette zone D. De la zone des 22 mètres, oui, effectivement, Maxime. Et ça, c'est un signe aussi d'un sous-effectif. Voilà, on atteint la. Attention, superbe la percée de Cyrili Makala. De Cyrili Makala, l'arrière fidjien. Et on est revenu à 10 mètres. Oh là là! Grosse charge de l'entrant Théa Aliwalou. Et là, on entre dans la zone des 5 mètres. Oh, c'est récupéré par les Portugais. Quelle défense! Quel dommage, surtout quel dommage pour les Fidjiens qui auraient pu bénéficier d'une très bonne attaque. Et là, ça va être dégagé en touche. Ce n'est pas fini. Dégagé en touche par le numéro 12 portugais, José Lima, capitaine de sélection portugaise. Quelle défense des Portugais et quel dommage! Vraiment, ce ballon a été récupéré. On a été assez masqué dans cette action. Les Portugais qui demandent la touche. Surtout l'arbitre qui rappelle les deux capitaines, donc à savoir José Lima pour le 15 portugais, Wezea Naya Kalevu pour le 15 fidjien. Alors, à noter qu'on disait que les Fidjiens étaient éliminés, et je crois qu'ils ne sont pas éliminés puisqu'ils prennent le point du bonus défensif. Exactement, c'est pour le moment, de préciser, les Fidjiens donc, tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà. Les Fidjiens sont qualifiés. Un bonus défensif qui est obtenu au minima à 7 points maximum de différence avec l'adversaire. Donc pour l'instant, les Fidjiens qui obtiennent ce bonus défensif, donc ils sont pour l'instant qualifiés. Et attention, alors que Francisco Fernandez est en souffrance, hein, le marqueur du deuxième essai, ouais, il a pris. Oh là là, ce plaquage offensif. Ah, il a tout laissé sur ce plaquage. De l'avant Francisco Fernandez, aidé par le numéro 7, le troisième ligne Nicolas Martins. Ce plaquage offensif impressionnant. Ouais, impressionnant. Et alors qu'on voit les stats, hein, 94 plaquages réussis pour les Portugais, 59 pour les Fidjiens. Alors qu'il y a un entrant côté portugais. La sortie, je pense, de Fernandez, ouais. Il s'est fait mal au bras apparemment, ouais. Coup dur. Ouais, il s'est fait mal au bras. Coup dur pour les Portugais qui perdent un de leurs hommes forts. On va voir la. Fernandez, et du coup, ça doit être la rentrée de David Costou. À mon avis, le titulaire. David Costa, c'est ça, on va peut-être suivre, mais je pense que c'est David Costa qui va rentrer. David Costa, car on le disait, Patrick Lagistier qui a opéré
5 changements Ouais, dans ce 15 titulaire. Ça, c'est le numéro 16 qui est rentré, c'est bien David Costa qui est rentré. Et ballon allez, on va porté voir. pour les Fidjiens sur Ballon cette touche. porté. Un ballon porté, un Maul qui s'effondre et c'est donc joué rapidement par Samuel Matavasi, le talonneur fidjien. Encore une imprécision fidjienne. En avant fidjien. Un en avant. Quel dommage, quel dommage. Ils font pourtant les choses bien ces Fidjiens. Alors que le ballon va être rendu aux Fidjiens apparemment. Ouais, sur un avantage, il me semble, sur un jeu déloyal. Et Botitou qui va botter en touche. Ah, ça va être sûrement sur cette touche ouais, là, le numéro 5 portugais qui a gêné lors de la touche, Stevie Cerqueira. La touche va donc être reproduite une seconde fois. Ouais, et là on est vraiment sur la ligne des 5 mètres, en plein milieu de cette zone D qu'a à défendre le Portugal. Deuxième chance pour ces Fidjiens. Cette touche récupérée. Luc Taji, Luc Taji sur cette grosse intervention, le numéro 11. Vinaya Abossi. Allez, ils sont dans les 5 mètres portugais, les Fidjiens. C'est le moment. Les Portugais vont-ils résister une deuxième fois? Il faut absolument ressortir cette balle. L'avantage pour les Fidjiens donné par l'arbitre. Elle est ressortie cette balle. Oh là là, encore une imprécision, mais l'avantage, voilà. Avantage laissé. Avantage laissé aux Fidjiens. On revient sur cette faute. Tuisova qui avait hérité de ce ballon. Et là, on va suivre. Et là, les Portugais qui, pour le moment, défensivement, sont héroïques. Hein. Vraiment, même s'ils commettent quelques erreurs, ils rendent le ballon aux Fidjiens. Mais pour le moment, ils tiennent et ne concèdent pas ce deuxième essai fidjien. Ah, ça va être joué rapidement par les Fidjiens. Allez, l'occasion d'inscrire leur deuxième essai et de revenir à égalité. Franck Lomani s'est joué très rapidement avec Luc Taji. Lomani avec le talonneur fidjien, il recule les Fidjiens. Et les Portugais, gros effort portugais. Sur cette défense pied plancher des Portugais, Maxime. Gros effort portugais, Tuisova qui rentre de Joshua Tuisova. Voilà, c'est percussion sur percussion. Mata, grosse percussion en effet. Franck Lomani qui joue à gauche, il recule. Les Fidjiens, il recule. Tuisova. Ouais, ça avance. Aidé par son arrière. Oh non, il y a un ballon perdu. Et c'est rendu aux Portugais. Et c'est très très bien défendu. Quel caractère des Portugais dans cette défense. Les Fidjiens qui ne peuvent rien faire pour le moment. C'est dégagé au pied, voilà. Dégagé encore une fois en touche. Et ça ressemble très clairement à ce qu'on voit depuis une dizaine de minutes quasiment déjà. Une forte domination fidjienne. Les Portugais qui ont du mal à ressortir. Mais les Portugais qui plient mais ne craquent pas, comme le Roseau. Voilà, et ils vont peut-être réussir à s'en sortir. Alors qu'on vous le rappelle que la sanction et l'absence du numéro 7, Levani Bossia, arrive à son terme. Il reste quelques secondes avant que le numéro 7 fidjien ne revienne avec ses coéquipiers. Il va revenir sur son ballon porté fidjien, le ballon porté fidjien qui vient de pénétrer dans les 22 mètres portugais, dans la zone D, on le rappelle, zone située à notre droite. Le ballon, il me semble qu'il a été récupéré par les Portugais. Non, c'est bon, toujours assuré par les Fidjiens. Allez, avec le pilier gauche Eroni Maui. Franck Lomani pour Mata. Grosse charge, et là on est vraiment à l'entrée de la zone D, à l'entrée des 22 mètres portugais. Voilà. Avec pour le moment une belle défense portugaise, mais des Fidjiens qui veulent, qui ont envie, et allez. Il y a Tuisova. Et il y a un en avant, je crois, surtout. Non, c'était en plus c'était Vinaya Abosi, l'ailier gauche. Je crois qu'il y a un avant sur cette passe justement de Matevasi, mais c'était pourtant une très bonne opération. C'était bien vu par c'était le numéro 10, pardon, une passe du numéro 10 Botitou. Levani Bossia qui a fait son entrée. Pour son ailier gauche. Alors qu'il y a eu un changement. C'est Matevasi, le numéro 2, qui cède sa place à. Il y a eu double changement même. Ravaille qui a remplacé, triple changement, pardon, excusez-moi. Donc Taji remplacé par. On a eu les entrées côté fidjien de Ravaille, de Ikani Verre et de. Et de Tuisue, je crois. De Massi. Portugais, Appleton, le capitaine portugais qui a fait son entrée à la place de Pedro Betancourt, à la place de 3/4 centre. Il sera aux côtés de José Lima. Voilà, Thomas Appleton, comme on l'a dit
capitaine de cette équipe portugaise qui a fait son entrée. Et donc des changements opérés à la 60e minute. Des changements qui peuvent faire la différence dans ce match. On le rappelle, hein, les Portugais mènent toujours au score 17-10 sous les yeux de Simone Raiwalui, sélectionneur fidjien. La mêlée introduite par les Portugais dans leurs 22 mètres. Et par Samuel Marquez. Samuel Marquez. Et la mêlée qui s'écroule côté portugais. Ça va être dégagé au pied par Samuel Marquez. Voilà, Et très bien assuré par les Fidjiens derrière. Voilà, très beau rush. Très beau rush du numéro 11 Vinaya Abosi, l'ailier gauche. Et là il y a du surnombre. Fidjien, Et il y a là du surnombre avec l'ailier gauche, l'ailier droit pardon, Rafuto Mada, Fidjien, Lomani et et en avant Fidjiens et les Portugais qui vont récupérer un nouveau ballon. Encore des erreurs, des fautes de main de la part des Portugais et le ballon qui va être rendu de la part des Fidjiens pardon, et le ballon qui va être rendu aux Portugais qui sont pour le moment héroïques sur cette rencontre. Les Portugais vont pouvoir bénéficier enfin d'une action offensive qui sont malmenées depuis le début de cette deuxième mi-temps. Depuis leur deuxième essai plutôt. Depuis leur deuxième essai. Et les Fidjiens qui semblent aussi mal en point. Hein. Là on voit le capitaine qui sort d'ailleurs, je crois, le capitaine fidjien. Je crois qu'il vient de sortir, ouais exactement. C'est Balei Wairiki qui est rentré à la place du numéro 13, Naya Salevu. Marqué, hein, les joueurs fidjiens. En fait c'est des Portugais héroïques. Hein. Ouais, Il y a eu un changement aussi je crois côté portugais. Plusieurs changements ont été opérés. Rafraîchir cette équipe, voilà. Il reste. C'est le rôle des finishers, hein. C'est le rôle des finishers. Il reste 20 minutes dans ce match. Voilà. Donc ça c'est 20 minutes. C'est Alves qui rentre à la place de Ferreira. Et cette très bonne combinaison. Et Nicolas Martins. Le ballon porté qui s'est orienté vers le jeu fermé. Ici, demi-mêlée. Samuel Marquez pour la libération. On entre dans les 22 mètres fidjiens. On est à présent dans la zone A. Zone située à notre gauche. Samuel Marquez qui va jouer côté droit sur son. Mike Tadjer, il y a eu un en avant. Mais la balle qui échappe, ballon récupéré par les Fidjiens, ballon rapidement joué. Le jeu au pied fidjien avec la course de Cyril Makala à l'arrière. Et très gros plaquage fidjien. Oh là 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 là. C'est un défense peu penché fidjien, mais les Portugais arrivent à se dégager. Très gros plaquage ici, c'est la grosse bagarre. Et les Fidjiens qui vont récupérer ce ballon ou pas? C'est un jeu au pied, mais finalement c'est récupéré par les Portugais dans cette grosse bagarre. Ouais, là c'est grosse bagarre. C'est un ballon à toi, à moi. Et l'arbitre qui siffle, voilà, qui calme le jeu. Qu'est-ce qu'il va siffler l'arbitre? Qu'est-ce qu'il siffle l'arbitre? Il siffle une faute portugaise. Faute portugaise, donc ballon rendu aux Fidjiens. Occasion pour les Fidjiens de recoller aux Portugais. Première occasion depuis bien longtemps à 15 contre 15. Hein. Ils étaient à 14 pendant 10 minutes. Levani Bossé qui a rejoint les siens après ce carton rouge sur un plaquage limite. Exactement. Et voilà, donc on va essayer de suivre et de voir si les Fidjiens vont être capables de percer ce rideau portugais valeureux pour le moment, en tout cas les Portugais défensivement. Ika Nevaré qui va être à l'introduction de cette touche. On le rappelle, il a remplacé Samuel Matavesi en première ligne. Et les Portugais qui récupèrent la touche. Qui récupèrent cette touche, les Portugais. C'est des imprécisions qui coûtent quelquefois des actions qui peuvent être déterminantes. Et là c'est le cas, les Fidjiens qui pouvaient bénéficier d'un très bon ballon dans les 22 mètres portugais. Et Samuel Marquez qui va dégager ce ballon. Il est dégagé, Maxime. Samuel Marquez. Ouais, très bon dégagement. Numéro 14, l'ailier droit Celestino Rafutomada qui hérite de ce ballon. Jeu au pied, très loin. Une autre partie de ping-pong à moins que... Non, ils tentent d'avancer les Portugais. Attention à ne pas se faire peur. Le numéro 4 portugais qui ils sont pressés, ils sont asphyxiés les Portugais là face à cette rush defense des Fidjiens. Samuel Marquez encore ce rôle de jeu au pied. Est-ce qu'ils vont avancer les Fidjiens? Ils vont jouer au pied. Non, ils vont encore jouer au pied. Ils vont jouer au pied et c'est suivi. C'est très bien suivi par le même. Alors qu'il y a un Portugais qui est au sol. Hein. Portugais qui est au sol. Samuel Marquez encore une fois qui joue ce jeu au pied. Peut-être le 50, le 22. Le 50-22 plutôt. Il y a un Portugais au sol. Portugais au sol et ça va être dégagé en touche par les Fidjiens. Le jeu qui s'arrête, l'arbitre qui Qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir. Il y a de la casse côté portugais en tout cas.
Quel joueur est au sol? Quel joueur est pris en charge par son service médical? Alors que l'arbitre qui parle un petit peu à tout le monde, les Fidjiens qui haussent la voix à l'arbitre, voilà, qui avec un grand sourire calme le jeu et voilà. Et Serein, c'est. on va repartir. On attend juste peut-être de savoir l'identité du joueur portugais au sol. Il y aura une mêlée, introduction Fidji, je suppose, à jouer dans la zone B. Voilà, il y a un C'est joueur. plutôt des crampes. Hein. Ouais, c'est des crampes. Le portugais qui est essoufflé, épuisé. Hein. Il donne beaucoup les portugais dans cette rencontre. Donc on voit à l'écran José Lima. Alors qu'il va y avoir un changement, le numéro 23 qui va faire son entrée côté portugais, c'est Vincent Pinto qui va rentrer, le numéro 23 portugais qui va sûrement remplacer le joueur qui est au sol, et c'est le capitaine justement qui est au sol, je crois. C'est José Lima, voilà. Je crois que c'est José Lima qui est au sol. José Lima qui est au sol. On va suivre avec son numéro 13, ouais. Non, c'est le Numéro 15, c'est Manuel Cardoso Pinto, l'arrière de cette épique, le numéro 15. Il y aura un double changement. Même Le numéro 15 est donc Pinto qui remplace Cardoso Pinto, le joueur qui était au sol. Voilà, dans cette. Il a pris de crampe, hein, on le voit, il boite. Impossible pour lui de continuer dans cette rencontre. Il aura beaucoup donné. Hein. Et Cardoso Pinto, c'était lui qui avait été l'auteur de la superbe chandelle pour Portela en début de deuxième mi-temps, qui avait permis pour Portugal. Raphaël Estorci plutôt. Non, il y avait eu la chandelle pour Portela, et ensuite le jeu au pied de Bittencourt et l'essai de. Je crois que c'était lui qui avait été l'auteur de la chandelle. Ce sera à revoir, mais je suis quasiment convaincu. Et alors il y aura une mêlée, introduction Fidji dans cette zone B. On va suivre l'évolution de cette mêlée, les Fidjiens qui avancent bien. Franck Lomani, introduction. Voilà, avantage Fidji, les Fidjiens qui jouent. Et ça part à gauche, il y a de l'espace avec le numéro 15, Makala. Makala qui transmet après contact à son compatriote fidjien. Ça joue rapidement dans les espaces. Première intention, Mata lancé sur cette grosse percussion. Les Fidjiens qui avancent, les Fidjiens qui ont envie d'aller chercher ce second essai. Et là, ça joue très bien côté Fidjien. Les Portugais, il y a eu un en avant. L'arbitre qui revient à l'avantage. L'arbitre qui revient à l'avantage sur cette récupération portugaise. Tuisova qui se relève. A été bien pris, qui se relève. Et voilà, il va y avoir une faute en raison d'un contre-rock portugais assez mal exécuté. Et Botipi qui va prendre la touche lors du grattage, et ça sera une touche. Et ça se rapproche. Comment? Ça se rapproche. Oui, ça se rapproche. Les Portugais qui ont beau être énormes défensivement, est-ce qu'ils vont tenir il reste encore un peu moins d'un quart d'heure à jouer. Est-ce qu'ils vont tenir face à des Fidjiens de plus en plus entreprenants? Allez, il faut fait rentrer des joueurs. Touche, il ne faut pas laisser les Portugais la récupérer. Très bon ballon porté pour les Fidjiens. Le ballon porté qui avance. Le ballon porté qui progresse. L'arbitre dit de jouer, alors les Fidjiens jouent. Et ce maul qui n'avance pas, il va falloir le libérer, à moins qu'il trouve des espaces. Voilà, le maul se déconstruit. Un pick ça avance. Procédé par les Fidjiens. On est à 3 mètres de la ligne d'en-but portugaise. Bon, voilà, les travail des avants. Ça déblaye, ça avance. Attention, l'arbitre qui est tout proche. Est-ce que l'essai va être là pour les Fidjiens? En tout cas, ça se rapproche de plus en plus. Le numéro 16, l'entrant, on en parlait justement. Il demande de jouer. Et l'essai Fidjien. Essai Fidjien. Et voilà, on le sentait venir et il est venu. L'essai d'un entrant, il me semble. Je crois que c'est un entrant, ouais. Et je crois que non, c'est. Qui sait si c'est un entrant? C'est un entrant. Ce serait pas Aliwalou. Le remplaçant. Je vais vous dire ça tout de suite. Mayana Vanua ou pas du tout. Non, c'est Messaké Dogué. C'est Messaké Dogué. Deuxième essai dans cette Coupe du Monde. Qui est rentré exactement, qui était pas dans le 15 titulaire, qui est rentré et qui permet à son équipe de revenir avant la transformation. Il était rentré à la place de. Je vous dis ça tout de suite, à la place de Tagui, à la place de Luc Tagui. Il était donc pilier droit. Et voilà, le pilier droit remplaçant fidjien qui inscrit cet essai. Et donc on va avoir le droit à une transformation
côté fidjien pour Franck revenir à Lomani. 17 partout. Franck Lomani pour un nouveau perfect. Franck Lomani assez excentré à gauche. Dans la zone A, zone située à notre gauche. Et ça passe. Et ça passe. 17 partout. Quel match, Maxime. Ouais, quel match. On était à 3-3 à la mi-temps. On était à 3-3 à la mi-temps. Et comme je l'ai dit, le match voilà, se débride. On est à 12 minutes du terme de cette rencontre. On a dépassé l'heure de jeu. Et là, 17 partout. Tout est possible. Là, les Fidjiens voilà, qui sont qualifiés. Ah, les Fidjiens, il faudrait une énorme surprise pour pas voir les Fidjiens se qualifier. Il faudrait un essai, une pénalité, voire 2 essais des Portugais. Ça me paraît très compliqué en voyant les dernières minutes, alors que Victor Martin, ça fait un très bon match, sort et il est remplacé par Granaté, le numéro 20 portugais. On peut dire que le résultat du match qui nous arrangerait tous, ça serait peut-être une victoire du Portugal, mais à moins de 7 points d'écart pour que les Fidji soient qualifiés. Dans tous les cas, le Portugal, on l'a dit, n'a aucune chance, aucune espérance pour la 3ème place, c'est une de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Peut-être une victoire du Portugal à moins de 7 points. Pour le panache, Pour le peut-être. panache, exactement. Alors les Portugais en défense dans les 22 mètres fidjiens. Les Fidjiens ont cette balle et Franck Lomani qui va sûrement être à hauteur d'un coup de pied pour se dégager. C'est un coup de pied qui est réalisé par Franck Lomani. Un ballon qui va en touche, très mal dégagé par Franck Lomani, qui va permettre aux Portugais une certaine relance. Encore des changements à prévoir. Ouais. Pour les Portugais, encore on est à des 10 changements. minutes. 10 minutes encore pour les Portugais, ils veulent aller chercher cette victoire. Alors ils font rentrer de la fraîcheur pour gagner en réalisme, en lucidité. Exactement, C'est l'objectif. Exactement, et de on ces voit entrants. le staff fidjien, les deux staffs qui sont très concentrés, qui discutent avec leurs équipes au bord du terrain. Et Mike Tadger pour mettre cette touche. On a vu tout à l'heure, mais les équipes d'M6 nous ont proposé de voir que les Portugais avaient réussi 150 plaquages contre seulement 69 côté fidjien. Touché Et là, très rapidement avec le numéro 11 portugais Rodrigo Marta à l'œuvre. Et on est dans la zone des 22 mètres, Transmettre. en zone A. Ils avancent énormément les Portugais. Le gros affût excellent. Libération demi-mêlée portugais pour Mike Tadger qui Ballon perd perdu. ce ballon. Ballon Récupération perdu. fidjienne par Voilà, le Fidjien qui est parti, il ne l'arrête plus. Oh là là, ça continue d'avancer. Oh, ça continue, mais c'est une grosse bataille. Franck Lomani qui libère et il y a l'espace. Il y a l'espace pour ce nouvel entrant numéro 9, Franck Lomani, qui libère pour le pilier droit entrant. Voilà, et là ça Le continue numéro très 7 bien. et le jeu au pied fidjien. Le jeu au pied, il est pour le numéro 15. Quel geste du Oh, numéro 15. superbe. Cette passe en arrière qui était destinée à son ailier Vinaye Abosi. Et on va suivre la décision de l'arbitre qui a rendu le ballon au Fidjien, je crois. Ouais, Mike Tadger qui a perdu ce ballon, je crois. Et ouais, un superbe jeu au pied. Je crois. Est-ce que le ballon était sorti? Je crois que le ballon était sorti. Le Ouais, le ballon est sorti. Le ballon était sorti. Logiquement, c'est une touche pour les Portugais. Exactement. Touche portugaise. Et voilà. Et Le nombre ouais. de franchissements, voilà, il est clair pour les Fidjiens. 44 franchissements contre 17 franchissements portugais. On le voit, hein, les Portugais qui privilégient davantage un jeu au pied. On l'a vu tout au long de cette rencontre. Voilà. Et un nouveau changement côté portugais avec l'entrée du numéro 13, Bittencourt, qui revient sur le terrain. Il était sorti et il revient, je crois Il que me c'est ça. semble que c'était pour un protocole commotion. Ah, exact, c'est sûrement ça. Et C'était pour un Tuisue qui remplace Mata. Et Tela Tela qui remplace Tuisova, voilà. Tuisova, le 3 quarts centre fidjien qui est remplacé. Et donc voilà, Bettencourt qui a repris part au match suite à un protocole commotion. Il avait été remplacé par Thomas Appleton. Allez, Samuel Marquez pour se dégager au pied. Ouais, Touche ce trouvée. dégagement, il est pas. Samuel Marquez, est-ce que cette balle touchée, elle n'est pas bien trouvée? L'entrée, il est en zone C, mais à l'entrée des 22 mètres. Hein. À l'entrée des 22 mètres portugais. Et attention Ah, à il la tire la punition. Il tire la langue, Samuel Marquez. Et les Fidjiens qui veulent jouer très vite C'est pour ne pas toute laisser une le temps équipe, aux toute Portugais toute de une se équipe réorganiser. Avantage donné aux Fidjiens, ça joue la fin de deux passes. C'est du rugby spectacle, c'est du rugby champagne. Les Fidjiens, côté droit peut-être. Allez, pas d'imprécision cette fois-ci, il faut aller au bout de cette Et action. Et si qu'il y a une Il va imprécision, mais revenir à l'avantage est rendu aux Fidjiens. Il va revenir à l'avantage, les Fidjiens qui vont bénéficier d'un nouvel avantage malgré une perte de balle encore après. Ouais, il y avait un hors-jeu de la part des Portugais et l'arbitre qui revient à l'avantage et sûrement les Fidjiens qui vont aller
Peut-être prendre chercher les la points. touche. On prend les Peut-être points. prendre les points. Ah oui, Ils peuvent clairement prendre les points. pour s'assurer d'être qualifiés. Je pense qu'ils vont prendre les points. Ça me paraît le plus logique. Le plus Et Diniz raisonnable, qui remplace surtout. Tadjer côté portugais, alors que là c'est. C'est vrai que ce sera assez gourmand pour les Fidjiens là, de jouer rapidement ou de jouer la touche. Ce qu'ils veulent, c'est absolument les points. Il y a de la casse côté portugais. Je crois que c'est le capitaine. capitaine. Du Voilà, jour, c'est ouais. tapé. Ça sera tapé par Franck Lomani qui est sûr pour l'instant. Un 4 sur 4, il me semble. Un 3 sur 3. Un 3 sur 3, les deux 3 sur 3, transformations. voilà, pour et la pénalité. Franck Lomani, 100% de réussite, il est à 22 mètres maintenant. C'est clairement un coup de pied à sa portée. Ouais, c'était José Lima qui était au sol tout à l'heure côté portugais, le capitaine du soir. Et voilà, on va suivre cette pénalité pour les Fidjiens. Est-ce que le 4 sur 4, ça me paraît très bien embarqué vu la position du ballon. On est dans la zone D, c'est une zone située à notre droite, ballon positionné dans la zone D. 22 mètres des poteaux. C'est parti, Et ça passe. Les Fidjiens qui s'assurent quasiment. On va pas cracher dessus, mais à 7 minutes d'une qualification en quart de finale. Ils s'assurent clairement, on peut le dire, au moins à l'exception d'un exploit portugais, les Fidjiens qui s'assurent presque ici une qualification avec cette pénalité. Cette pénalité transformée par Franck Lomani et la sortie du gaillard, du vaillant, du talonneur portugais Mike Tadjer qui a réalisé un très bon match, voilà, applaudi par tout le stade toulousain, par tous les supporters portugais, très bon match, beaucoup d'émotions dans les yeux de Mike Tadjer, on le sait, c'était son dernier moment en Coupe du Monde, il faudra effectuer les qualifications pour que le Portugal se voit qualifié pour la Coupe du Monde 2027, on le sait. Ouais, mais ils ont quand même montré de très belles choses, notamment sur ce match, et surtout face à la Géorgie, où ils n'auront vraiment pas démérité du tout, et ils sont passés à quelques petits gestes, à quelques petites c'est sur des détails, petits détails, voilà, quelques petits détails d'une première victoire historique en Coupe du Monde. Et voilà, ils auront en tout cas prouvé que le Portugal peut exister dans le rugby, et ils montrent encore qu'ils sont très talentueux, ces joueurs portugais. Et je pense que voilà, on voit à l'écran Patrice Lagisquier est satisfait quand même tout de même de son effectif. C'est pas fini, il reste 6 minutes. Les Portugais qui peuvent encore prouver, mais les Portugais qui atteignent tout de même avec ce résultat la 4e place de la poule C. Bon, il y a eu une mésentente portugaise sur cette touche. Mésentente portugaise, récupération fidjienne. Ouais, là ça avance bien et on sent que les Fidjiens sont en train de reprendre le dessus là. Depuis le deuxième essai fidjien, les Portugais qui ont beaucoup de mal, et les Fidjiens qui appuient là où ça fait mal justement et qui continuent de progresser. Ils vont peut-être aller chercher un 3e essai. Il reste un peu plus de 5 minutes de jeu dans cette deuxième période, et beaucoup pénalité pour les Fidjiens. Beaucoup de plaquages manqués, ouais, on était à la 6e phase de jeu des Fidjiens, beaucoup de plaquages manqués. Et là c'est des difficultés, c'est Stevie Carquera qui a raté le plaquage et qui permet aux Fidji de pouvoir peut-être jouer les points encore. Ils sont au centre du terrain. Est-ce que ça peut être une idée de prendre les points encore? Prendre des points, peut-être jouer. Et Patrice Lagisquier, le Français qui s'est un petit peu énervé dans son box, on vient de le voir avec les images de M6. Ouais, et voilà, il va prendre les points encore. Il va prendre les points. Franck Lomani pour un 4 sur 4 cette fois-ci. Un 5 sur 5, 5 sur 5 du coup, à 42 mètres. Face au poteau, vraiment. C'est loin, mais c'est en face. Dans la zone. Dans la zone B. Dans la zone C, pardon. Dans la zone C, située à notre droite. On va suivre donc cette pénalité. La pénalité la plus compliquée pour Franck Lomani. En plus, il n'est pas excentré. Faut pas que ce ballon tourne. Et allez, c'est parti. Mais c'est très bien tiré. Une balle rasante, bien liftée, qui Voilà. vient flirter peut-être avec le poteau gauche. Et les supporters fidjiens qui exultent, et les Fidji qui prennent 6 points d'avance. Et là, ce qui est presque l'équivalent d'un essai. Les Fidji qui s'assurent là clairement à 4 minutes du terme du match une qualification, 3e qualification pour les quarts de finale en Coupe du Monde. Et les Portugais qui voient ce rêve d'une première victoire en Coupe du Monde s'échapper. Attention, il n'y a que 6 points d'écart, donc si les Portugais venaient à marquer un essai et le transformer, ça pourrait être la très très belle histoire. Très belle histoire, oui, en effet. De ce soir. Ce serait beau. Et on peut quasiment le dire, les Fidjiens sont assurés de voir l'écart, et attention,
Les Fidjiens, Fidjiens qui cette se sont bien récupération repris. fidjienne Oh là là là, oh là là. de Makala qui progresse, Makala qui est plaqué. Il a pu avancer de 10 mètres, Makala. On est au cœur de la zone B là et les Fidjiens qui vont garder ce ballon hein, durant les 3 prochaines minutes, qui vont tenter de le conserver du moins pour s'économiser et s'imposer le mieux possible et le plus facilement possible. Voilà. On va jouer au pied devant. Voilà, on assure, on dégage le camp et c'est bien capté ici. La relance portugaise avec l'aile gauche. Elle a du talent cette aile gauche, mais surtout il y a de la fraîcheur. Alors faut en profiter pour les Portugais. Il faut aller les chercher jusqu'au bout. Et là il est pas frais puisque c'est le Oh, attention au numéro plaquage, attention, il y a peut-être un plaquage haut, je crois. Non. Ouais, superbe, superbe Ah ouais, percée. attention, et la percée Martha, portugaise et là c'était sur l'aile gauche. c'est un entrant qui vient de faire ça. Et attention, Rafael Marquez. Oh, peut-être un en avant, non, ce n'est pas un en avant, mais en tout cas ça joue avec Rafael Simões au sol. Et Samuel Marquez le dominer les Portugais pour Alors la qu'il y a de la casse libération. côté fidjien, on voit un fidjien au sol. Allez les Portugais, il reste 3 minutes de jeu, ils peuvent aller chercher cette victoire. Tout est encore possible. Et on voit le nombre de plaquages ratés côté portugais, 32 plaquages ratés contre 17 pour les Fidjiens. Et côté fermé, il C'est quand même tombe. révélateur de certaines failles défensives. Attention, l'arrachage peut-être. Arrachage peut-être. C'est Ça phase joue de jeu. avec Et le attention, numéro 14. Estorti encore. Il y va. Raphaël Estorti pour Et le l'essai. numéro portugais. L'essai. Rodrigo Marta, la paire. Estorti. Pardon, Gaëtan qui reprend son souffle. Estorti. La doublette Raphaël Estorti, Rodrigo Marta, exceptionnel. Les Portugais qui vont peut-être s'imposer ce soir au stadium de Toulouse. Rodrigo Marta, l'ailier gauche. Et qui célèbre en faisant un l'ailier gauche M avec ses portugais. doigts. Et quel essai superbe. La percée du de numéro Raphaël 14, Estorti. Raphaël Estorti, on l'a dit, très bon match de Raphaël Estorti qui. Buteur puis passeur. Exactement, Raphaël Estorti qui là occupe deux joueurs, un plaquage manqué et qui libère pour l'ailier gauche Rodrigo Marta. Ah, c'est la Rodrigo révélation Marta. portugaise côté. Rodrigo Marta, 34e sélection, meilleur marqueur de la sélection portugaise avec 28 essais. Mais voilà, c'est son premier essai en Coupe du Monde à Rodrigo Marta. Et c'est un essai important, même capital, qui peut offrir la première victoire en Coupe du Monde pour Du le Portugal. Portugal. Ouais, ouais. Le Portugal qui pourrait quitter cette superbe compétition de la plus Avec belle des les honneurs, manières, avec les honneurs, sachant qu'il ne reste plus que un peu plus d'une minute Et après il la faut qu'ils la mettent, il faut qu'ils la transformation. mettent. Ils ont déjà vécu cette situation, Ouais. les Portugais, face à la Géorgie. La Gisquet qui est debout hein, dans son box, La JKK, il retient son souffle. Hein. ils le savent. Si cet essai est transformé, les Portugais On est peut-être. remportent en quelque sorte ce match. Alors qu'on est en train de checker ou on revoit juste le Non, replay. on voit juste le replay. Hein, cet essai qui est bien évidemment validé. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, et repositionnement. Allez, il est pour l'instant sur un perfect. Ouais, on revoyait les images pour savoir d'où devait avoir lieu la transformation. Samuel Marquez est sur un perfect pour l'instant. Allez, Samuel Marquez pour l'histoire pour du l'histoire- Portugal. On est pour peut-être en l'histoire train de du vivre Portugal. un grand moment 3 de sur rugby. 3 au pied, il est à 34 mètres, excentré à droite, 34 mètres. Samuel Marquez pour la victoire portugaise à 1 minute de la fin du match. Samuel Marquez Ça qui passe. transforme cet essai. Le Portugal qui prend un point d'avance. Un point à d'avance, moins peut-être d'une la minute. première victoire portugaise dans cette Coupe du Monde. Et dans l'histoire Dans du l'histoire. Portugal en Coupe du Monde, ça pourrait être juste énorme. Et le stadium qui explose, les supporters portugais sont en feu. Il reste 40 secondes. Et les Portugais, il va falloir qu'ils le récupèrent ce ballon pour voir leur rêve devenir réalité. Et les 30 Fidjiens secondes, 30 secondes. Oh non, non, attention, voilà, c'est très se bien mettre au capté. sol le plus Très bien rapidement capté possible. Par Geronimo Portela, il faut assurer maintenant. Il faut assurer. Voilà. Il reste 20 secondes. 20 secondes, il va falloir tenir. Il va falloir tenir. Et c'est superbe. Quel match des Portugais. Ils y sont allés au Quel caractère. match tout court, Maxime, j'ai envie de dire. Quel match des Fidjiens, quel match des Portugais. Un match qui s'est débridé dès la deuxième mi-temps. Au final, les et deux qui nous offre auront un eu. dénouement juste magnifique. Et les deux auront eu ce qu'ils voulaient. Les Portugais Les deux en sortir touche, par la et grande c'est porte. fini. Et les Portugais qui s'imposent. Avec l'honneur, regardez, il célèbre cette victoire. Ah, c'est énorme, Comme- c'est comme une fantastique. qualification. C'est juste magnifique, ce dénouement, ce dernier match des phases de poule de cette Coupe du Monde. Le dernier match de la poule C, on l'a dit, ça allait être un match exceptionnel. Et ça l'a été. Et ça l'est. Les Portugais qui s'offrent leur première victoire capitale en Coupe du Monde. Regardez, ils célèbrent ça comme on a l'impression qu'ils ont entre les mains au final le trophée Webb Ellis. Ah, Mais- c'est énorme. Et ils sont tous en pleurs, c'est magnifique.
Et les Fidjiens qui prennent le bonus défensif et qui se sauvent et qui assurent leur qualification. Un dénouement magnifique, voilà, on Mais voit voilà. les joueurs portugais en pleurs. C'est superbe. À la fois un côté positif pour les Portugais, on a dit qu'ils s'offrent cette première victoire, mais aussi pour les Fidjiens qui, pour la 3e fois de leur histoire, vont rejoindre les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Cela veut dire, autre point historique, cela veut dire donc que les Australiens sont éliminés pour la première fois de cette Coupe du Monde en phase de groupe. Une première dans la Coupe du Monde, Ouais. qui avait pourtant remporté la Coupe du Monde en 91. Ouais, les et en supporters en 99. pleurs, on voit ce supporter avec sa casquette en forme de loup, et voilà, et c'est C'est Geronimo juste Portela exceptionnel, c'est exceptionnel qui a ce qui envoyé se ce passe. ballon. Geronimo Portela, regardez, ces images sont juste belles. Il célèbre cette victoire. Et voilà, et c'est superbe, c'est fantastique. Les Portugais qui auront tout donné et qui auront fait mieux que faire bonne figure, ils s'imposent même dans ce match qui était pour eux un moment attendu. Et les Fidjiens qui, malgré la déception de la défaite de ce soir, qui tout de même se qualifient pour les quarts de finale et retrouveront les Anglais. Rien que ça, en quart de c'est finale. déjà une belle Voilà. chose. Je pense que les Fidjiens ne crachent vraiment pas sur cette situation. Ils sont tout de même satisfaits. Voilà, ils ont Et signé donc 2 victoires et 2 défaites dans cette poule. C'est tout de même une très bonne opération car on n'a pas vu souvent des équipes avec 2 victoires et 2 défaites finir qualifiées pour les quarts de finale dans une poule. Très bonne opération pour les Fidjiens. Regardez ce respect, et c'est sur ce mot qu'on va se quitter pour ce match. Merci. Le mot respect autour de exactement, ce match. et voilà, et on voit dénouement Mike Tadger magnifique. qui aura beaucoup donné Mike ce Tadger soir. aussi avec les larmes aux yeux. C'est sur ces mots qu'on va se quitter, sur ce mot fort, le mot respect, le mot rugby. Rendez-vous pour les phases finales de cette Coupe du Monde très prochainement. Merci de nous avoir suivis pour ce commentaire en audio description pour Asa France. Merci Maxime merci. de ta présence et puis à la prochaine. Et merci Gaëtan, et à très vite pour de nouveaux commentaires sur Asa France.